Mesdames, Messieurs, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver encore ce matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith de ce mardi. Nous sommes le 29 octobre 2019. On s'est réveillé avec un mal de tête. Bafoussam en pleurs, Bafoussam en larmes, Bafoussam en tristesse. Avec ce glissement de terrain en Gouaché, nous sommes à Bafoussam 3e chez Monsieur le maire Defonkou Daniel, où on peut aujourd'hui avoir un regret pour ces nombreuses familles qui se retrouvent à la Belle Étoile et ces nombreuses familles qui ont perdu des êtres chers. Pour l'instant, on n'a pas encore un bilan officiel, on ne peut pas encore s'avancer, mais on nous signale de ce côté-là de nombreuses personnes décédées, enfouies dans la terre par ce glissement de terrain. On va dire que il y a eu de nombreuses pluies, il y a eu des pluies récurrentes ces dernières semaines à Bafoussam, des pluies torrentielles, des pluies diluviennes. Ces dernières semaines à Bafoussam, la pluviométrie a considérablement augmenté. Nous avons ce matin, madame, monsieur, du cœur pour les populations de Bafoussam qui sont tristement, qui sont endeuillées ce matin. On va signaler que sur le terrain politique, de nombreux hommes politiques sont annoncés sur place là-bas à Bafoussam. Déjà, le gouverneur a pris les choses en main. On va avoir le regard dans cette émission rivée vers Bafoussam pour vous livrer les dernières nouvelles qui nous viennent du terrain avec notre correspondant là-bas, Daniel Leclerc-Tsakem, qui va clairement nous dire ce qu'il y a à savoir de nouveau. De temps en temps, nous vous livrons quelques informations sur Bafoussam, madame, messieurs. Donc, comme chaque matin, l'équipe est en place. On se fait un plaisir énorme en vous livrant les décryptages, analyses et commentaires sur les sujets pour que vous compreniez bien les enjeux de ce qui se passe au Cameroun. D'abord, vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le Cameroun est sous le poids d'une malédiction. Le Cameroun semble être maudit. Rien ne tient plus et rien ne va plus au Cameroun. Après la succession des catombes, nous avons eu ces derniers jours Bamenda avec encore une tête jetée dans un quartier. Bomiebel, succession d'accidents qui ne finissent pas. Boya, situation intenable. Koliada, inondation. Yagua, inondation avec des pertes estimées à plus de 200 millions. Et ce matin, Bafoussam et Bouleman. Vivement qu'on exorcise ce pays. Voilà, nous resterons attentifs sur la situation de Bafoussam 3e en Gouaché là-bas à Bamungoum. On va clairement avoir l'esprit tourné vers Bafoussam ce matin, madame, monsieur, puisque cette situation en deuil cette ville. On va évidemment rappeler que Chalamel Batchou est à retrouver à 10h40 pour sa chronique quotidienne. C'est bien sûr la colère éponyme. La colère de Charlamel au final. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi et bonjour aux téléspectateurs. Depuis le mois de septembre, on parle des différents enjeux qui se jouent du côté du port autonome de Douala, terminal en conteneur de Bonabéry. Hier encore, le président de la République recevait l'ambassadeur Pietro Lazeri de Suisse au Cameroun. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? De toutes les façons, on aura plus d'informations. Le terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry, c'est important. La Suisse qui met à son tour sa part de pression. On verra ce qu'on pourra en dire dans la revue des réseaux sociaux de Karine Sontia à 11h07 ce matin, madame, monsieur. Également sur le plateau, Bombok Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Panique au lycée technique de Déa. L'association 11 millions veut donner un don à la série FC Chimie Industrielle. Le proviseur dit que c'est un cadeau empoisonné. C'est embarrassant pour qu'ils prennent ce cadeau. Or, ils sont dans le besoin. Que faire? Or, on a vu quelque part dans d'autres métiers où le RDPC donnait des cadeaux, même des prix, organisait des prix et autres. Et même certains de leurs membres venaient avec
des tenues du parti. Mais là-bas, c'est l'association 11 millions qui veut donner. Madame le proviseur dit que c'est embarrassant. Elle en a vraiment besoin, mais c'est embarrassant, elle ne sait quoi faire. Merci. Ok. On va démarrer le programme de ce matin, madame, messieurs, avec la première articulation. Dominique Audrey Oyengelek est en plein sur ce plateau, comme chaque matin d'ailleurs, pour l'histoire du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Marie et de Thierry. Marie et Thierry se sont rencontrés. Ils ont eu une relation amoureuse. Et de cette relation est née en 2015, en mai 2015, une petite fille. Le mois de juin 2015, Marie s'en va en France et la petite reste chez son père qui a pris une autre femme qui s'est occupée de cet enfant-là. Lundi de la semaine dernière, Marie, la génitrice de l'enfant, revient au Cameroun et contacte Thierry pour lui dire « Je suis au Cameroun et j'aimerais rencontrer ma fille ». Thierry n'a pas émis d'objection, ça ne lui a pas posé problème. Il a organisé le rendez-vous pour le jeudi 24 octobre de la semaine dernière et il est allé à l'hôtel avec la petite et 2 de ses amis. Après l'entrevue avec Marie, celle-ci leur a demandé de lui permettre de rester quelque temps avec l'enfant et elle ramènerait l'enfant avant la tombée de la nuit. Absolument. Avant la tombée de la nuit. Sauf que le soir, elle appelle Thierry, elle lui dit « Tu vois, il est un peu tard, l'enfant dort déjà, je vais la conduire à l'école demain, donc tu pourras la récupérer à l'école. » Le lendemain vendredi. Ouais. Vendredi, il est surpris que la maîtresse de l'enfant le contacte pour lui dire votre fille n'est pas venue à l'école, est-ce qu'elle est malade, est-ce qu'il y a un problème? Il dit non, sa mère l'a conduite à l'école. La maîtresse lui dit non. Votre enfant n'est pas venu à l'école aujourd'hui. Il se rend là-bas, il se rend compte que effectivement sa fille n'est pas là. Il retourne à l'hôtel pour demander, il donne le nom de la dame, on lui dit non, ce nom n'a pas été enregistré. Ici, nous sommes désolés, nous n'avons que tel autre nom. Il dit que comment c'est possible? Je suis venu ici avec ma fille dans cet hôtel. On lui a dit non, certainement elle a utilisé un autre nom. Il découvre par la suite que la mère de l'enfant a fait établir un acte, un passeport express pour la petite avec un faux acte de naissance. Et à côté de ça, ils se sont rendus du côté de l'état civil où on les a fait savoir que la mère était venue prendre une souche. Aujourd'hui, on a un homme, Thierry, qui a le moral dans les chaussettes. Il ne sait pas comment faire pour savoir où se trouve son enfant parce que c'est d'abord ça. Il ne sait pas où est son enfant, comment va son enfant et est-ce qu'il peut récupérer sa fille. Il a besoin de conseils. De vos conseils ce matin. C'est ce qu'on appelle un coup bien préparé. Hein. Un coup bien préparé, huilé. Tout a été calculé au millimètre près. Chaque élément de ce coup et chaque pièce du puzzle a été placée où il faut pour que la réussite soit totale et que personne ne se doute de rien. Et finalement, le coup est donc, comme on le voit, génial. On ne peut que s'incliner devant la maestria de cette femme, Marie. On s'incline devant tout cela. Alors bon, Megan, je vous pose une question. Est-ce qu'on peut appeler ça un kidnapping? Oui, c'est un kidnapping. Et vous nous avez raconté une histoire à peu près semblable ici, l'autre jour là, et là-bas, voilà, ça s'est passé même devant les tribunaux de l'Ouest, à Tchang et à Bafoussam par la suite. Tout à fait. Oui, c'est un kidnapping. Et je pense qu'il faut d'abord s'interroger, si cette fille n'est pas encore sortie du territoire, peut-être faudrait dire à Thierry de saisir la police de frontières tout de suite. Ça, il faut saisir par, comment vous appelez ça, une plainte en bonne et due forme. Vous saisissez le procureur de la République de Douala avec la police des frontières. Je pense que c'est représenté par les migrations ici, mais également la police judiciaire pour s'enquérir. Si la fille n'est pas encore sortie du territoire camerounais, les aéroports de Douala, Yaoundé et de Garoua notamment doivent être mis à contribution. Et maintenant, commencer à continuer les recherches. Est-ce que c'est pas trop facile ça? Non, moi, je pose la question, est-ce que c'est un kidnapping? Vous dites c'est un kidnapping. Mais après, est-ce qu'on peut interroger les raisons pour lesquelles cette femme a agi ainsi? Peut-être que on l'a
soustrait de la vie de cet enfant de manière injuste et elle répare une injustice. Non, l'enfant, 2015, ça veut dire qu'elle a 4 ans. Oui. Ça veut dire que le droit camerounais donne la possibilité à la femme d'avoir son enfant. Absolument. C'est-à-dire que le papa, je pense que c'est au bout de 7 ans seulement. Donc pour le moment, pourquoi la femme qui a tous les droits sur l'enfant ne peut pas venir revendiquer ces droits-là, quitte à saisir les tribunaux? Parce que si elle accouche en 2015, elle quitte le Cameroun en 2016, ça veut dire qu'elle a laissé son enfant 1 an. Mais pendant 1 an, elle n'est pas là et une autre femme s'occupe de l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'on parle de kidnapping. Vous venez au moins, en principe, le père ne devait même pas, sur le plan traditionnel, ce n'est même pas le père qui devait amener l'enfant. La fille, la génitrice devait aller là où, voir la femme qui s'occupe de son enfant. Puisque son amant vit avec une autre femme, s'occupe. C'est vous qui avez ma fille, voilà. Donc, c'est avec la fille, j'allais dire, celle qui encadre l'enfant, qu'elle aurait dû faire des pourparlers. Pas directement même avec l'homme. Il aurait dû parler à la femme qui entretient précisément parce qu'elle considère comme son enfant. C'est pour ça qu'on parle de kidnapping. Il joue donc sur la psychologie du père de l'enfant, lui disant, est-ce que tu veux, voilà. Donc, c'était un coup préparé. D'accord. C'est un coup bien savamment préparé, mais non, on ne laisse pas. J'ai dit ça sur le plan juridique. Non, mais bon, vous avez chaque fois, moi j'ai un peu de mémoire, Oui. chaque fois dit sur ce plateau que le statut de l'enfant né en dehors du mariage ou avant le mariage ou hors mariage, si vous voulez, les synonymes peuvent aller à foison. Cet enfant-là est l'enfant du père de la génitrice, de la mère. Oui, donc si on parle de ce principe-là, normalement, le père de la mère doit gérer ça de manière tout à fait tranquille. C'est ça même la première curiosité. Oui. Comment elle laisse un enfant qui a 1 an, elle va en France, elle ne laisse pas cet enfant dans sa propre famille. Oui. Dans sa propre famille, il le laisse entre les mains de son papa. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? On ne sait rien. Mais ça veut dire si l'enfant est entre les mains de son papa, ça veut dire que le papa a négocié avec les parents de Marie pour que l'enfant lui revienne. Parce que sa maman n'étant pas là, il veut veiller sur l'éducation et l'instruction de sa fille. Donc, bon, comme on ne connaît pas ce qui s'est passé avant, mais en principe, cet enfant, c'est pour ça que j'ai dit que cette femme a tous les droits. D'abord, elle n'est pas dotée. Deuxièmement, c'est un enfant né. Même si c'est son mari, le géniteur de l'enfant, allait l'épouser, il fallait doter également cet enfant. Mais, oui, il fallait le faire. Mais pourquoi, ayant donc tous ces droits, elle procède par le kidnapping? Là, il faut donc commencer à soupçonner les motivations de cette femme-là. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y avait les crimes rituels avec. Non, on ne peut pas. Il faut d'abord fermer les frontières et essayer de voir comment. Voir plus clair, je veux dire. Voir plus clair, oui. Moi, je comprends votre posture. Comment vous avez abandonné votre fille, elle a maintenant 4 ans. Vous venez, vous la kidnapper, vous voulez l'enlever, c'est quand même... non, en fait, c'est vous aujourd'hui, vous êtes dans un logiciel modernisé, nous on ne comprend plus rien. Alors, Chalamel, pour vous, c'est un kidnapping aussi? Monsieur Fopoussi, je vais sur la base de ceci que c'est tout sauf un Africain. Qui? Le gars. Thierry, là? Oui, c'est pas un Africain, c'est un occidentalisé. Aujourd'hui, les jeunes femmes se contentent à accoucher. On entre à la maison, on appelle le prêtre ou le pasteur, il vient bénir l'enfant. On fait le voir bébé, les gens mangent, on s'amuse, on donne les noms, on va enterrer le cordon et ça s'arrête là. Michel, il faut pousser. Dans la tradition, il y a un rituel qu'on appelle, je ne sais pas, je traduis ça en français, prendre possession de sa chose. Jusqu'à l'heure actuelle, vous avez fait un enfant, ce n'est pas votre enfant, tant que vous n'avez pas pris possession de votre enfant. C'est un rituel. Il y a des familles là où vous arrivez, on rit en vous disant, on ne vole pas notre enfant. On ne vole pas notre sang. On vous le dit, vous pensez que c'est trivial,
on lâche ça, bon, c'est les blagues, ah, vous êtes qui? On vous dit qu'on ne vole pas le sang de cette famille. Vous ne pouvez pas emporter un enfant de cette famille et vous vous en sortez. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, l'église est venue formater les cerveaux, les éloigner de ses connaissances. Les neuvaines de prière. A-t-il seulement pris possession de son enfant? Je dis non. Il n'a pas pris possession de son enfant. C'est le premier point. Le deuxième point, monsieur Eric Fopoussi, la famille n'a pas inscrit cet enfant. Parce que c'est ça le truc. Depuis j'écoute. L'enfant est né, ah, Pitou a accouché, on n'est pas dit saluer. Ça s'arrête là. On vient, vous venez vous organiser ce que vous appelez, vous voulez voir bébé et tout et consort. C'est chacun qui vient faire ce qu'il fait comme des amusements et les gens se tournent. Non. Chaque naissance, il y a un balai. Ce qu'on appelle le balai de visite. Monsieur Eric Fopoussi. Vous avez la grand-mère qui est la première si elle est vivante ou son successeur, déjà il ne décède pas, qui arrive. Après la grand-mère, vous avez les tantes, les sœurs, vous avez le côté maternel. Après le côté maternel, on ouvre la voie au côté paternel. C'est un rituel bien précis. Chaque personne vient jouer. Vous allez voir la grand-mère qui arrive. Elle vient avec ce qu'on appelle traditionnellement le cas. C'est-à-dire elle a prélevé la terre, elle a fait des mixtures, elle vient sur le bébé, au niveau de la poitrine, elle l'ouvre. Elle bat. Ça ne se fait plus. Aujourd'hui, non, maman, je suis chrétienne, je suis ceci. Oh, maman, non, voilà autant de choses. Donc, à ce niveau, on va dire que si il avait fait cela, M. Eric Fopoussi, les 2 jours passés auprès de sa mère avec ses intentions négatives, l'enfant devait commencer à présenter certains comportements. Vous avez des enfants dans certaines familles, lorsque vous l'éloignez de son père, surtout avec les esprits, dans le sens de l'enlever, l'enfant commence à chauffer. Des maladies bizarres. L'enfant commence à avoir une température, vous vous retrouvez à l'hôpital, dès que le père arrive, ça finit. Dès que l'un des parents arrive, ça finit. On dit c'est des enfants sorciers, c'est des enfants si, on raconte ce qu'on peut raconter, mais c'est prévu, c'est prescrit. Oui. Donc à ce niveau, je vais dire qu'ils n'ont pas respecté ça en tant qu'Africains. La deuxième chose, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle vole l'enfant. Elle avait volé cet enfant depuis. Ne négligez jamais ce qui sort de la bouche d'une femme. Je vous assure, monsieur Eric Fopoussi, si une femme vous dit je vais te faire, dès l'instant qu'elle a dit que je vais te faire, comment ça la fait? Ne négligez pas la parole d'une femme. L'homme oublie, mais la femme n'oublie pas. La femme est l'historienne du foyer. La preuve, c'est quand l'homme tombe malade, il est paralysé, qu'il confirme l'expression la femme est un diable. Parce que c'est paralysé sur le lit qu'elle va dire tu ne sors pas aujourd'hui. Tu es couché. Alors si tu étais à la maison, tu vas chercher à te tourner le bras, ne bouge plus. Ton corps ne bouge plus. Elle te parle et elle casse le pistache à côté de toi. Elle vous rappelle. Oui, c'est ça la femme. C'est les historiens. C'est les historiens. Vous avez tellement raison. Ouais, je vous dis, monsieur, il faut. Non, mais c'est pour vous narguer, bien sûr. Alors, ça, c'est pour narguer. C'est pour. Un homme à qui on dit, ah, aujourd'hui, tu ne me gifles pas. Je parle comme ça. Oh, j'ai encore mes dents. Elle fait, vous êtes là, vous la regardez. Donc, ne négligez pas la parole d'une femme. Certainement, dans la conversation, cette femme lui a dit au téléphone. Tu vas voir, le jour que je vais prendre l'enfant, là, tu vas même pas te rendre compte. Il dit, ah, bien alors, viens. Un gars sage aurait commencé à porter plainte, monsieur Fopoussi. Un gars sage aurait commencé déjà à miner, appeler l'école pour dire que si telle personne pointe, c'est ça. Or, il a laissé faire, se disant que c'était la blague. Ah, elle va arriver quand? Ah, elle va débarquer quand? La fille est arrivée, elle a peut-être fait 2 mois. Elle a pris tout le temps de gérer. Elle a calé son billet d'avion retour. Elle a dit, si je vais te faire. C'est là où elle dit, je viens d'arriver. Or, tu sais qu'elle vient d'arriver. Forcément, elle va faire 1 mois, 2 mois. Tu le peines, tu ne stresses pas, tu ne parles pas. Tu baisses la garde. Tu baisses la garde. Alors que c'est là où il faut être très vigilant. Lorsqu'on te dit que ta femme, ton enfant dort, ne t'inquiète pas. Monsieur, il faut pousser un père qui a élevé un enfant. Parce que l'enfant a 4 ans. Elle est partie en 2015. Quand on calcule, ça veut dire qu'elle est partie, l'enfant avait 1 an et poussière. Donc le contact entre la mère et l'enfant n'était pas établi. Comment vous abandonnez un enfant comme celui-là à la m'enfuite elle-même sa mère? Il faudrait avoir un certain regard. Donc j'estime qu'il a été négligent et il paye le prix. La seule chose à faire, c'est aller porter plainte. C'est tout. Il va porter plainte devant les instances, comme Bombok a dit. Si jamais
On peut. D'abord, c'est quoi l'idée ou le projet de faire voir l'enfant à sa mère à l'hôtel? Moi, je ne comprends pas. Il dit qu'à un moment donné, quand même, les gens... venir à la maison. Oui, venir à la maison. Monsieur, C'est quoi le projet? C'est parce qu'il y a des gens aussi qui cachent leur passé. Je ne sais pas, mon Dieu. Il y a aussi des gens qui cachent leur passé, monsieur. C'est ça, il faut le dire. Quand vous rencontrez quelqu'un avec qui vous voulez faire votre vie, dites la vérité à la personne. Ouvrez-vous, dites-lui que voilà, celle-là, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, l'enfant, comme tu vois l'enfant, si elle a abandonné. Parce qu'aller à l'hôtel suppose qu'il est vite de chez lui. Oui. S'il est vite de chez lui, ça suppose qu'il a des choses à se reprocher. Avec celle peut-être qui est à la maison. Pourquoi transporter l'enfant? Parce que là, il aura un double problème. Si, comme l'enfant a disparu, celle qui est à la maison va aussi poser la question. Tu vas me retrouver. La maman de l'enfant, la nouvelle maman de l'enfant va demander qu'elle est où. Il faut que tu trouves cet enfant. Il sera dans un autre problème. Donc vous voyez, il y a aussi des gens comme ça qui cachent leur vie, qui sont des menteurs invétérés, monsieur Rifopoussi. Et ça finit. Non, mais est-ce que l'idée vient de lui? J'ai dit des gens, c'est au Non, mais est-ce que l'on est sûr que l'idée vient de lui? Peut-être que c'est cette femme dans son projet machiavélique qui a proposé et qui a senti que l'hôtel serait l'élément essentiel pour pouvoir extorquer ou bien pour extirper l'enfant des griffes de son père. Enfin, bref, on essaie juste de comprendre les choses. Alors, Karine Sotia, vous pensez aussi que c'est un kidnapping? C'est un kidnapping, mais je ne vais pas me penser du côté de ces parents qui sont irréfléchis, qui m'ont l'air irresponsables et qui ne pensent pas d'abord à l'enfant avant de penser à eux. Ils sont égoïstes. L'un veut rester avec l'enfant. Non, c'est mon enfant. Tu étais d'abord où? Je suis là depuis, machin. La maman dit, non, je t'avais dit que je devais prendre mon enfant. C'est moi la mère, c'est moi qui ai accouché, c'est moi qui dois garder. Voilà la bagarre dans laquelle on est. C'est-à-dire deux parents qui ne se sont pas entendus sur comment garder l'enfant. Et on fait une bagarre sur l'enfant. L'enfant ne vous a rien demandé. Cet enfant-là maintenant est victime. Il ne vous a rien demandé. Le père garde l'enfant normalement, sans la présence de la mère, avec une mère de substitution qui, certainement, selon l'histoire, fait bien son travail. Une maman arrive de nulle part depuis tout ce temps-là, elle vient kidnapper son enfant. Soit ce monsieur avait au préalable empêché cette femme de voir l'enfant, c'est-à-dire que va même laisser l'enfant chez nous, je vais envoyer quelqu'un chez toi pour regarder l'enfant, j'ai envoyé telle chose, il dit non, je ne veux pas te voir et tout et tout. Maintenant, comme il a entendu qu'elle est au pays, il s'est dit que elle est obligée de voir l'enfant parce qu'elle va rentrer et elle n'aura plus l'occasion de voir son enfant, raison pour laquelle il a décidé d'aller là-bas avec l'enfant. Mais ce qui me fait mal, c'est le fait qu'aujourd'hui, on soit en train de vouloir aller en justice pour l'enfant. Mobor le dit souvent ici, M. Mathieu le dit souvent ici. On ne discute pas l'enfant. Cet enfant est en train d'être tirasé. Elle est déjà partie avec sa maman. Et la maman qui est ici commence à chercher. Il y a le vide dans la maison. Elle veut son enfant. Il faut lui donner son enfant. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous êtes habitué avec une personne, la manière de vous séparer d'elle est très délicate. La maman aurait pu venir, c'est-à-dire de temps en temps jeter les premiers cailloux, permettre à ce que l'enfant ait confiance en elle, gagner la confiance de l'enfant, raison pour laquelle l'enfant elle-même aurait pu dire un jour que maman, je veux partir avec toi, par exemple. Il y a des enfants qui le font à 5 ans, c'est-à-dire papa, je veux rester avec maman. À 5 ans, là vous êtes obligé parfois de laisser plus de temps, mais là ce n'est pas le cas, c'est brutal. Et cet enfant va souffrir, cet enfant va beaucoup souffrir, peu importe où elle amène cet enfant. Ce n'est pas la France ou l'Europe ou les États-Unis qui vont résoudre le problème de cet enfant. Elle sera déphasée partout où elle va vivre. Quand elle sera même avec ses copines, elle aura un problème. Et imaginez, vous voyez souvent des enfants qui souffrent. Si cet enfant est de sexe féminin, imaginez l'enfant qui arrive. Ah, c'est une fille. Elle arrive de l'autre côté. Sa maman a refait sa vie avec un autre mari. L'homme commence à violer sa fille. Elle va se lever. Ne gâte pas mon mariage. Hein. Je ne veux pas que tu gâtes mon mariage. L'enfant vous a demandé à être là. Il faut souvent penser aux autres. Quand il s'agit des enfants, il faut penser plus que ça. Il faut arrêter des combats égoïstes. Il faut arrêter des combats qui disent que c'est mon enfant. Parfois, vous êtes même incapable de mieux regarder votre enfant que vous-même. Raison pour laquelle vous voyez dans certaines familles, il y a une maison où il y a seulement les enfants là-bas. C'est-à-dire tous les enfants, quand ils arrivent là-bas, ils ne veulent pas partir. Parce que là-bas, il y a un maternisme qui est poussé. Et tout le monde ne veut pas s'en aller. Et peut-être que la mère de cet enfant qui l'élevait est le genre de personne là.
C'est cette brutalité. Moi, je n'aime pas quand il y a des discussions et on prend les enfants, on met au milieu. Vraiment, si elle avait son conflit avec son ex, n'importe comment, l'enfant là n'a rien demandé. Qu'elle négocie avec le gars, je veux partir avec l'enfant. Même si elle dit que je pars pour les vacances, elle va revenir et elle cale avec. C'est différent de venir dire que donne-moi l'enfant un jour, elle va dormir, demain je vais la ramener à l'école et vous ne le faites pas. C'est... Pour moi, je me mets à la place d'un enfant qui a grandi dans ces circonstances, qui a été coupé de son papa très tôt et qui plus tard grandit dans une famille où papa et maman sont différents d'elle. Elle a l'impression qu'elle vit ailleurs. Elle a l'impression... Un jour, elle va vous demander son père. Ok, d'accord. Moi, je sais pas. En tout cas, c'est le monde d'aujourd'hui avec les familles recomposées, les familles monoparentales. Il y a tellement de types de familles aujourd'hui qu'on est obligé à un moment donné de faire avec. Il y a des enfants qui naissent et qui ne connaissent pas leur père. Il y en a qui naissent qui ne connaissent pas leur mère. Il y en a qui naissent qui ne connaissent pas les deux. Donc c'est ça, il faut faire avec. C'est le monde d'aujourd'hui tel qu'il est et avec ses contradictions. Pas pour dire qu'avant il n'y a pas ça, mais juste pour dire qu'il y a comme une exacerbation et un détournement de ce qui pourrait être fait pour assurer l'équilibre des enfants qui sont dans ces cas-là. Alors, Dominique Audrey, vous n'avez pas reparlé sur l'histoire de ce matin. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Ce que je dis, c'est que si le père de cet enfant avait permis à sa mère d'être toujours dans sa vie, elle n'aurait pas réagi comme ça. Donc, oui, ça c'est la conséquence du mauvais agissement de son père. Oui, oui, moi je suis tout à fait d'accord. Peut-être la méthode n'était pas bonne, Oui. mais à un moment, il faut un peu se mettre à la place de cette femme-là. Qu'est-ce qui vous dit que toutes les fois où elle a essayé d'appeler pour avoir les nouvelles de son enfant, on ne lui a pas raccroché au nez, on ne lui a pas dit continue de vendre ton piment là-bas, on ne lui a pas dit dis donc c'est fini, tu n'as plus d'enfant ici, oublie. C'est normal qu'elle réagisse comme ça parce qu'une personne normalement constituée, oui, monsieur Bachou, Chalamel, non, vous aurez l'occasion de Chalamel. Vraiment, vous aurez l'occasion de rebondir. une femme Oui. normalement constituée, qui sait que son enfant est bien avec son père, ne peut pas réagir comme ça. Voilà. Et ce que moi j'ai dit au père de cet enfant-là, c'est que vous ne voulez pas me dire toute la vérité. Mais puisque vous persistez, vous campez sur votre position, non, elle est partie, elle a laissé l'enfant, ok, mais vous ne m'avez pas dit... Il n'a pas besoin de dire la vérité. Non, il doit dire pourquoi, il doit dire... Puisque les faits parlent contre lui. Je veux dire, comment se fait-il qu'il aille à l'hôtel avec son laisse enfant? l'enfant à quelqu'un qu'il ne Ça veut connaît dire pas. qu'il y a des Est-ce qu'il ne la rapports connaît pas? difficiles entre cette femme et ce monsieur. Pour moi, le problème raison, remonte à Dominique plus Audrey. loin. Ce n'est pas avant son départ. Pour moi, l'histoire commence avant son départ. Comment est-ce qu'ils se sont séparés? Comment est-ce qu'ils ont vécu leur relation? C'est ça le problème. Pourquoi cette femme est partie? Certainement pour le travail. Peut-être elle lui a dit, moi j'ai une opportunité d'aller en France. Je t'aime, on a eu un enfant. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ensemble ou pas? Peut-être lui il est resté refaire sa vie. Qu'est-ce qu'on en sait? Et aujourd'hui elle a dit, ok, tu m'as trahi. Moi je prends mon enfant et je m'en vais. Mais Cette femme, elle n'est pas. Qu'est-ce qui nous dit qu'il allait permettre qu'il prenne son enfant? Peut-être, moi j'ai dit, la méthode n'a pas été bonne. Comme ça. La méthode n'a pas été bonne, Oui. mais moi je ne suis pas contre le fait qu'elle ait pris son enfant. Surtout Je ne suis pas contre. il ne faut pas non plus également insulter le fait que cette femme ait porté l'enfant pendant 9 mois et qu'elle ait C'est pas dû risquer sa négligeable. vie pour mettre au monde un tel Et à côté de ça, enfant. à Donc il faut côté- aussi prendre en considération Oui, ça. à côté de ça, Oui. moi j'ai entendu un discours qui laisse entendre qu'on doit quoi? C'est envoûter ses enfants pour que si jamais votre enfant va quelque part, il revienne. Non, à quoi sert le baptême? À quoi Non, sert le c'est pas, baptême? c'est pour les chrétiens. Pour ceux qui ne font pas, mais quand Qui a dit ça ici? si notre enfant on ne le vole pas, notre enfant ne fait pas Mais ci, c'est le notre enfant ne fait baptême. pas Qu'est-ce ça. que vous appelez baptême? Pour ceux qui ne font pas dans ces Vous appelez pratiques-là, ça on- envoûtement, hein. mais attendez, c'est quoi le nom? C'est quoi le nom alors? Moi je sais Une pas. manière Elle a dit péjorative. qu'elle est pas bonne. Une manière péjorative. Donc, ce que Chalamel a dit est vrai. Et ceux qui ne Je le vous pratiquent dis pas que- alors? je vous Nous dis sommes que nous c'est sommes ça. à côté de la norme. Non, Nous il y a sommes- ceux qui ne font même pas ça. Ah. Il y a ceux qui ont un sang très fort. Oui, l'enfant Il y a mourant. ceux que vous ne pouvez pas. Vous dites, vous êtes son enfant. Monsieur, Vous je montez, vous ne descendez. parle pas loin, je parle de moi. Mon propre sang, je parle de moi, je suis à la télé. Chalamel. Vous dites que l'envoûtement. Il n'y a pas d'envoûtement. Donc, ne nous dites C'est pas pas que pour moi. notre enfant ne sort pas. Si notre enfant sort, il va revenir. Oh, machin, on ne vole pas notre enfant. C'est que vous avez envoûté vos enfants là. Oui. Ce qui fait que si l'enfant, une mère prend Dans son votre enfant et il langage, part. oui. Oui, c'est l'envoûtement. Dans votre langage. C'est l'envoûtement et c'est malheureux. On n'a pas besoin de faire ça. Non. Et à côté de ça, j'ai discuté avec
mon avocate une fois, elle m'a dit que dans Votre qui? mon avocate. Votre avocate? Oui. Oui. Ok. Elle m'a laissé, Non, elle m'a je laissé, vais m'assurer que j'entends très bien. elle m'a laissé entendre que un père peut prendre son enfant avant 7 ans. Donc, Oui. dans la loi, on ne mentionne pas qu'il y a un âge pour que la mère prenne l'enfant. Si on se rend compte que un parent est assez responsable, est prêt pour s'occuper d'un enfant, on lui donne cet enfant-là. Donc, que les parents ne disent pas que non, tant que mon enfant est 7 ans, il ne peut pas le prendre. Non. Si votre mari engage, ou bien si le père de l'enfant engage des procédures pour récupérer cet enfant, même à 1 mois, il prend cet enfant-là. Absolument. D'accord. Alors, moi, Charles Abel voulait préciser quelque chose. Oui, allez-y, Charles. Monsieur Eric Fopoussi, j'estime que c'est un affront quand sur un plateau comme celui-ci, Dominique Audrey manque considérablement de respect au traditionnel. Je le dis. Ah non. Je le dis et je Non, pense ma mot. ne le prenez Monsieur pas, Eric Fopoussi, ne je le le prenez prends pas. mal que vous employez l'expression envoûtement. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, Monsieur respectez la Mbachou, chose que vous ne Monsieur connaissez pas. Parce que Mbachou. nous restons positifs. Et nous restons clairs dans votre façon de fonctionner. Venez me parler d'envoûtement si c'est une insulte par rapport à ce que je crois. Non, c'est important, monsieur le Fopoussi, c'est pas un envoûtement. Qu'on ne vienne pas dire des choses, parce que quand nous sortons d'ici, il y a des gens qui nous interpellent et qui nous taxent d'envoûteurs, on va taxer d'envoûteurs. Non, nous sommes à la télévision. Mais comment comprendre que vous nous Je dites respecte que notre votre- enfant, je on ne le respecte vole votre pas? Vous me parent, dites, respectez je prends la mon mienne, enfant, vous me c'est dites que important. l'enfant va Donc, commencer à monsieur le chauffer, il aura Fopoussi, les maladies bizarres. Ça veut dire bien quoi? sûr. C'est ça l'envoûtement C'est pour le moi. lien qui lie C'est un ça. père à son C'est enfant. ça. Non, moi je suis Quand aussi la l'enfant mère. sort du ventre Je suis de la mère, désolée. on le pose sur le ventre de la mère. Je Vous suis- savez même pas ce que je ça veut suis- dire. je suis Quand désolée. l'enfant sort du ventre de sa mère, on le pose. On le Mon pose. enfant ne peut pas chauffer parce qu'il est avec moi. Si vous permettez. Non, mon enfant ne peut pas chauffer parce qu'il est avec moi, parce qu'il n'est pas avec son père. C'est de l'envoûtement. Il ne vous connaît même pas. Bon, la L'enfant première ne vous chose, connaît pas. on vous disait hier que L'enfant ne en vous connaît Afrique, pas. contrairement à ce qu'on vous dit, le père commence à protéger sa famille dès que sa femme lui dit « je suis enceinte ». Protéger l'enfant voudrait dire quoi? Ça veut dire que nous, les initiés surtout, tenter de voler mon enfant, vous allez voir. Il n'y a pas d'envoûtement, c'est la protection. Le père apporte la protection et pour sa femme et pour toute sa C'est pas famille. un bonbon. Donc, Une protection qui fait que quand je suis pas avec mon enfant, l'enfant chauffe. L'enfant a le palu, Cet enfant il a les ne maladies connaît pas sa bizarres. mère. Ne soyez Non, pas mais surpris attendez. que cet enfant L'enfant- fume. Attendez, Non. quand Je dis même. que cet enfant Quand fume. même. Je cherche mon père. Mais tout Je dis, à fait. ne soyez pas surpris parce que je disais tantôt ici que parfois nous faisons des choses en tant qu'adultes. On oublie que les premières victimes sont des enfants. Plaçons-nous à la place de cet enfant qui arrive quelque part où il ne connaît personne. Il a les petits camarades avec lesquels il joue le matin. Elle ne il a les connaît petits pas sa camarades à génétique, l'école. elle connaît Il sa se vraie lève mère le à la matin, maison. sa maman de la maison le lave, le raccompagne à l'école et tout. Maintenant, quand il va arriver là-bas, la première chose qu'il va faire, c'est quoi? Si sa mère ne le fait même pas à la maison ou ne le met pas dans une école, qu'est-ce qu'il va faire? Un jour, elle va rentrer, penser se balader avec lui peut-être dans un supermarché ou n'importe quoi. Il va partir, il va fuguer. Pourquoi? Parce qu'il cherche son père. Si le père est mort, si le père est mort, Et si le attendez père n'est un pas peu. mort. Ce n'est pas non, c'est pas un cas isolé. Le père peut mourir et il reste avec l'enfant. Faut pas faire comme ça. Soyez responsables de vos actes. Arrêtez de penser que l'enfant est une chose. L'enfant n'est pas une chose. Quand vous prenez la responsabilité de faire un enfant, sachez que c'est une grande charge. Et si vous en faites, ne coupez jamais l'enfant de sa société ou de son espace nucléaire de manière brutale. On ne le fait pas. Mais et ça, ce n'est pas bien. si et cette ça femme- détruit la vie des enfants. si vous cette femme voyez- se reprochait de rien, D'accord. elle aurait engagé des procédures normales Alors, pour vous prendre pensez son que les enfant. psychopathes qui naissent de l'autre côté Juste pour se connaissent savoir, comment? Charles Abel, vous avez fini, vous aviez fini? Non, non, j'ai fini, monsieur. Non, Bah, c'était avant. Non, non, je tiens à ce que Charles Abel finisse parce que c'est assez clair quand même, Dominique. Entre Je vais recommencer ce Non, mais- que j'ai non, dit mais- tout non, à mais- l'heure, non, mais monsieur entre nous quand même, Fopoussi. on doit s'entendre sur les termes qu'on Attendez, utilise. attendez, je crois que je parle français. Si il a dit que... Sauf que votre français blesse les gens. Non, ça ne devrait pas blesser, ce ne sont que des mots. Mais si ça blesse les gens, vous Monsieur, continuez à blesser les gens. monsieur Fopoussi, monsieur Fopoussi, ce que j'ai dit par rapport à, il a dit, il y a des familles où on vous dit on ne vole pas l'enfant. Si vous prenez l'enfant, l'enfant a les maladies bizarres, l'enfant commence à chauffer. Moi, je suis la mère d'un enfant. Je vais être avec mon enfant. Votre sang est aussi trop fort. Mon enfant commence à chauffer, il a des maladies bizarres parce qu'il n'est pas à côté de son père. Vous appelez ça quoi? Vous n'avez donc pas compris, Audrey. Vous volez votre enfant, il tombe malade. Vous venez, vous dites à son père. Vous avez donc je vais- envoûté mon enfant? Non, je Oui. vais avec. C'est pas l'envoûtement. Oui, Il y a un une enfant cérémonie. ne doit pas tomber malade parce qu'il a bien parce sûr. que sa mère a volé. Qu'est-ce qu'on appelle le don? Quand vous allez vous marier, même en votre église, Oui, êtes-vous baptisé? oui. Êtes-vous confirmé? Oui. Pourquoi le prêtre, le pasteur vous pose cette question? Voilà. Voilà. Pourquoi on vous pose cette question?
Voilà. Ça veut dire Là, qu'on veut savoir... Non, je vois pas le rapport. Hein. Mais je vous explique donc le rapport. Le rapport, c'est que vous ne pouvez pas, le père ne peut pas, le pasteur ne peut pas bénir votre mariage si vous ne l'avez pas fait. On va commencer par ces sacrements qui vous lient avec le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ, Voilà. qui vous. Ça veut dire que vous êtes dans la, comment je veux dire, dans la lignée apostolique Et de même Pierre. si vous n'êtes pas baptisé, on ne vient pas faire la messe à On ne votre vient mort. pas. En tout cas, Donc, baptisé, on ne vient pas faire la messe à Ça votre se mort. fait. Je suis désolée. En tout cas, Ça se fait. non, Je l'ai non, vécu. Dans l'église, Ça se fait. on ne Je l'ai célèbre pas vécu. le culte funèbre sur quelqu'un qui n'est pas baptisé. Je l'ai vécu et ça se fait. oui. Alors, les Grégores. Alors, Tout à fait. les Grégores au Bengale. Tout à fait. C'est un terme des initiés, on dit Oui, pas oui, plus. tout Par à rapport à ça. On va lire quelques messages, Karine. Oui, monsieur Fopoussi. Il y a tellement de messages. Les téléspectateurs sont super en colère par rapport à ce sujet ce matin. On va prendre ce premier message. Selon moi, je conseille au monsieur de se calmer et d'attendre, peu importe le temps que cela mettra, cet enfant va chercher son père. On ne discute pas l'enfant. Sébastien de Guamba, il écrit ce matin. Vous pensez que la femme africaine est un animal, donc elle vous fait l'enfant, elle s'en occupe. Monsieur se pavane et débarque pour réclamer l'enfant. Ah, ça, c'est l'inverse du sujet, apparemment. Voilà, c'est l'inverse. Alors, un autre message ce matin. Le monsieur en question a volé l'enfant à la maison pour aller voir son ex et lui remettre son enfant. Mais la pression de sa femme lui permet de faire un semblant qu'il nous laisse tranquille et dit la vérité à sa femme car il sait où se trouve son enfant. C'est encore une autre de D'accord. l'histoire. Les parents devraient d'abord penser à l'enfant car il est innocent. Notre message, l'enfant n'a pas 7 ans pour que son père le détienne, mais je dirais que la mère a mal fait car la mentalité du père de l'enfant était appréciable pour ma part. C'est un kidnapping et il faut soit un arrangement à l'amiable ou à la police s'il le faut. Gertrude de Kwaptamo qui nous écrit ce matin. Koptamo, c'est dans le département du Noun, région de l'Ouest. On doit penser à ces personnes qui nous regardent là-bas aussi ce matin. Oui, un dernier message, Je pense Karine. que cette femme veut même peut-être vendre l'enfant là. Parce que si elle a pu abandonner l'enfant là très tôt, c'est qu'elle ne l'aimait pas. Donc c'est la sorcellerie. JC24. D'accord, alors ça a été un 3 contre 1 sur ce plateau ce matin. Personne pour défendre cette femme. Dominique Audrey, heureusement, s'est constituée en 4e colonne pour assurer la défense de ces mères qui se voient parfois déposséder très tôt de leurs enfants. Elles sont très nombreuses qui n'ont pas la possibilité de vivre avec le fruit de leur chair, de leurs entrailles, parce que pour des raisons et d'autres, on ne fera pas de criminalisation ce matin, mais pour des raisons et d'autres, il y a beaucoup de femmes qui sont coupées de leurs enfants et on peut imaginer le mal et le vide qu'elles ressentent par rapport à cette situation, pour ainsi dire, malheureuse. Merci Karine, merci Dominique Audrey, merci Boro Bengal et Charles Benbachou. Madame, Monsieur, restez avec nous parce que dans quelques secondes seulement, une courte petite pause, on retrouve la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la sécurité alimentaire au Cameroun. Sommes-nous en sécurité alimentaire dans le sud-ouest, le nord-ouest, l'extrême nord, l'est, l'Adamawa et une partie de l'ouest? Est-ce un problème nouveau lorsqu'on sait que le Cameroun est sous perfusion alimentaire depuis quelques années déjà et dont on ne voudrait pas en parler? Qu'est-ce qui fait problème dans ce pays? Pourquoi est-ce que la question de sécurité alimentaire ne trouve pas de solution dans les principales régions suscitées? Comment comprendre qu'à ce jour, près de 20% de la population camerounaise soit touchée par la question de sécurité alimentaire? Savez-vous qu'environ 5 millions de personnes sont touchées par la famine à l'heure actuelle dans ce pays? Savez-vous que près d'une personne sur 2 se trouve en insécurité alimentaire dans la région de l'extrême nord?
Savez-vous que le programme alimentaire mondial, au travers de la revue stratégique de la sécurité alimentaire et de la nutrition, présentait la gravité alimentaire dans les dites régions pour ce qui est du Cameroun? Savez-vous que ce pays est en train de frôler le pire, mais on fait comme si de rien n'était? On se dit tout va bien, on mange bien, même si on ne prend pas la peine de savoir qui on éduque, qui on soigne et qui on nourrit. D'ailleurs, combien sommes nous-mêmes dans ce pays? Personne ne vous dira. Savez-vous que la sécurité alimentaire est caractéristique des ménages démunis, que certains biens productifs et de base, parmi lesquels la table, la chaise, la radio, la charrue, le téléphone portable, moto et moulin sont absents? Savez-vous qu'à l'heure actuelle, dans les marchés de la Damawa, du nord et de l'extrême nord, le prix d'un sac de maïs et de mousquari a considérablement augmenté? Que fait le ministre du Commerce? Rien. Savez-vous que à l'heure actuelle, dans l'extrême nord, le nord, la Damawa, le prix d'un bœuf a considérablement augmenté, au-delà des précisions et des prévisions, entraînant la détérioration des termes de l'échange des éleveurs vis-à-vis des céréales qui, elles aussi, ont grimpé à cause des multiples inondations. Savez-vous que dans la région du Nord, les inondations ont occasionné des dégâts sur la culture pendant la campagne en cours et les animaux en ont dévasté dans certaines localités? Ça, on n'en parle pas. Savez-vous que de nombreux Camerounais, grossistes commerçants, vont désormais faire des achats au Tchad, au Nigeria voisin, pour revenir vendre dans les régions de l'extrême nord? Savez-vous que pour ce qui est du nord-ouest et du sud-ouest, grenier du Cameroun, c'est désormais les autres régions qui vont ravitailler le nord-ouest et le sud-ouest en crise? Savez-vous que c'est connu depuis des années que certaines régions de ce pays souffrent de la faible fertilité des sols, le manque de moyens financiers ou accès au crédit pour acquérir des intrants et des équipements agricoles, la pluviométrie capricieuse et les conflits agro-pastoraux? Savez-vous que dans la région de la Damawa, les conflits agro-pastoraux, la baisse des rendements, l'insécurité, l'attaque des insectes animaux, les prix élevés des intrants agricoles et l'enclavement rendent inaccessibles certains grands bassins de production? À l'heure où on parle au Cameroun de sécurité alimentaire, doit-on donc conclure, au vu de cela, que le Cameroun vit dans une sécurité alimentaire des plus complètes? La réponse serait non. Savez-vous que dans l'est du Cameroun, les éleveurs de volailles ont perdu presque la totalité de leur basse-cour au cours de l'année, suite à des épizooties récurrentes dans la zone pendant la saison sèche? On a également signalé la présence de certaines maladies qui paraissent encore compliquées pour certains vétérinaires. Il se trouve donc aujourd'hui le manque d'opportunités de travail avec des revenus trop instables, les mouvements de population qui fuient la menace de Boko Haram, l'inaccessibilité des populations aux soins de santé et au marché, les constants enlèvements et assassinats ont décidément poussé le Cameroun dans une situation d'insécurité alimentaire, alors que Yaoundé se targue à dire tout va bien au Cameroun, nous avons la sécurité alimentaire. Est-ce que dans nos marchés, on réussit à avoir de l'huile, du maïs, de la patate, du bon macabo? La question, je vous la pose, même si ne serait-ce que l'oignon ou l'ail qu'on utilise à l'heure actuelle au marché ne vient pas de l'Asie, mais plutôt du Cameroun, là où on dit qu'il y a une sécurité alimentaire des plus constantes. Alors, c'est pour déconstruire tous les discours qui nous ont été faits jusqu'ici sur la situation alimentaire du Cameroun. On l'avait bien dit et les chiffres parfois sont assez évocateurs sur la question de l'autosuffisance alimentaire ou la sécurité alimentaire. Ou si vous voulez, le corollaire
ou simplement l'élément qui nous permet d'affirmer que le Cameroun est en situation de faim ou de famine, si vous voulez. De telles situations, comme vous le décrivez ce matin, Charles Hamel, nous rend simplement désolés, et c'est regrettable que nous en soyons là pour un pays qui a un si bon potentiel, pour un pays qui a un potentiel comme le Cameroun, qu'on en soit à avoir des personnes qui n'ont pas à manger, parce que pour parler simplement, des personnes qui n'arrivent pas à se nourrir convenablement, des personnes qui manquent à manger parce qu'il n'y a pas à manger du tout. Oui, ça se passe au Cameroun, c'est surprenant, mais c'est bien cela, la sécurité alimentaire qui n'est pas au beau fixe dans notre pays. Alors, bon, Obengan, quel est votre regard sur cette question? On en parlait encore hier, l'État a pratiquement pénétré en brousse. On est perdu. Première chose, on cache. Or, tous les enfants, même à notre époque, même nous qui ne sommes pas allés loin à l'école, on nous commençait par les premiers cours, cours d'initiation. On perdait à notre époque de la section syllabaire. Je ne sais pas si ça existe encore. Le Cameroun est un pays agricole. Et c'est ce qu'on nous a appris. Et je pense même que le film Sangomalo de Basek Bakubio, disons, sa source dans un livre qu'il avait produit, Le Maître du Canton. Et dans Le Maître du Canton, Sontia le disait encore hier, on apprenait aux enfants d'aller à l'école. Donc il y avait un champ à l'école. Donc à l'école, vous pouvez défricher. L'on prend la houe. À la maison, vous savez. Donc le Camerounais du nord, du sud, de l'est, sait que son pays est un pays agricole. Maintenant, Jean-Marc en 71 également a publié un livre aux éditions Clés, La plume et la pioche. Donc, voilà un pays qui est un pays agricole, mais où les Camerounais meurent de faim. Et Charles Hamel a bien fait de le relever. Nous sommes sous assistance alimentaire du Programme alimentaire mondial depuis plus d'1 an. Le PAM. Oui, le PAM depuis plus d'1 an. 4 ministres de la République sont allés dans les régions du Grand Nord en 2018. Ils n'ont pas voulu rendre compte à l'Assemblée nationale, ni même, bon, d'abord le Conseil des ministres ne se tient pas, même au Conseil de cabinet, on ne nous a jamais fait allusion de cela. Pourquoi cache-t-on? Est-ce que Yaoundé veut entendre ce discours-là? Justement, est-ce que Yaoundé veut entendre ce discours? Yaoundé ne veut pas entendre ce discours. Acceptons donc que Yaoundé est en train de nous amener droit vers le mur. Droit vers le mur. Même, on vous dit, vous êtes dans un pays agricole et vous ne mangez pas votre faim. Et qu'on tient les réunions ministérielles, tous les séminaires avec le riz thaïlandais, les cure-dents chinois. Et apparemment, voilà, même mon épouse m'a même dit les biscuits turcs. Les pâtes alimentaires italiennes. Voilà, les pâtes alimentaires italiennes. Mon épouse m'a dit dernièrement, apparemment, il y a les oignons et les chinois déjà. Oui. Voilà. Et l'ail. Le poivre aussi. Voilà, le poivre, vous voyez. Et pourtant, vous avez le poivre chez vous qui est parmi les poivres les plus prisés au monde. Ils ont osé faire ça. Oui, absolument. Moi, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais... À l'ail? Si. Il y a l'ail chinois. Et c'est sur le marché. L'ail chinois, c'est gros comme ça. Gros grain. Ça vient dans les filets. Donc sûrement c'est... Je vous assure qu'on vous fait une nourriture avec vous faites hyper. Ça n'a pas de goût. C'est compliqué. Et c'est dans ce pays où en 2012, on vous dit qu'on va mettre 9,8 milliards de francs pour le grand projet Agropole. Aujourd'hui, peut-être que vous avez les informations, vous pouvez nous en donner. Donc, un pays où on tue, la chambre d'agriculture n'existait plus. Avec Philémon a dit développer à son âme. Il est parti avec la chambre. C'est comme si c'était une propriété privée qu'on lui avait donnée, qu'avec sa mort, rien ne sera plus. Oui. Nous avons donc dans 60% de la population s'occupe de l'agriculture chez nous, mais on ne parvient pas à manger. Alors que dans les pays comme la France, il n'y a que 3% de la population qui s'occupe de la nourriture, de l'agriculture, et la France mange à sa faim et exporte les produits. Pourquoi on est arrivé donc là? En plus du fait que nous avons un manque de vision politique, mais j'entends aussi des problèmes de souveraineté, parce que c'est là où je termine. Il a parlé de souveraineté alimentaire. En 1988, les États-Unis votent une loi, American Agricultural Act. Les répercussions de cette loi, M. Foposi Negou, amènent qu'on ferme l'Office national de commercialisation des produits de base au Cameroun. Pourquoi? Parce que la banane camerounaise et bien d'autres produits menacent les produits américains.
et on amène donc les pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, à ne pas subventionner leur agriculture, alors que l'Union européenne et les États-Unis subventionnent. Donc, favoriser vous voyez, le blé, par exemple. Oui, tout à fait. Le pain de blé sert à quoi? Si on avait développé le manioc et le plantain de deuxième génération, comme c'était le cas, on fait le pain de blé, les gâteaux le pain de manioc, les gâteaux de manioc ou de plantain. Il y a la patate, et ainsi de suite. Des farines de patates, farine de plantain, farine de manioc. Malheureusement, le blé, qui, comme vous le savez, n'est pas cultivé au Cameroun, il faut forcément importer ces farines-là, malheureusement. Et les quelques terres qu'on a... C'est un problème. Oui, par exemple, dans le Ndé, Nangai Boko et tout, on donne aux Chinois pour qu'eux cultivent le riz. Et on m'a aussi dit que les Chinois commencent à vendre le bâton de manioc en France. En carreau, comme voilà. Et le manioc vient du Cameroun. Et les Chinois vendent le bâton de manioc déjà en France. Oui. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un complot? Parce que je pose la question, c'est important, je pose la question parce qu'il me semble qu'il y a un complot. Vous avez des bastions de terres fertiles au Cameroun, comme à Koteng, comme dans le Nkam là-bas. Vous avez dans des villages reculés des bastions ou des endroits où la terre est vraiment fertile. Et où vous avez du plantain qui sort. Mais il n'y a pas de route pour acheter. Parce que c'est important aussi. C'est un complot. Il n'y a pas de route pour acheminer cette nourriture, ces aliments-là vers les zones urbaines, et nous manquons de nourriture, nous mourrons de faim, alors que dans les villages, les pommes de terre, le plantain, tout ça, ça pourrit là-bas. Les chefs de postes agricoles qui sont dans nos villages, j'avais eu ces maladies, j'ai décidé, je pense en 96, que je n'allais plus lire les rapports. Ces gars-là produisaient des rapports inimaginables, vous ne pouvez pas imaginer. Si le ministère en charge de l'agriculture lisait seulement, demandait aux délégués départementaux et régionaux de tenir compte de ce que les chefs de postes agricoles les disaient par chacun dans sa localité où il avait été affecté, mais on serait un pays très riche. Maintenant, même le Gabon que nous donne l'huile de palme. Absolument. Dominique Audrey. Oui, on est tous d'accord que le Cameroun a des aptitudes agronomiques énormes. Mais maintenant, la situation, le contexte dans lequel on vit, fait que la pauvreté, les différents conflits qu'on rencontre aujourd'hui et les politiques nationales ne favorisent pas la sécurité alimentaire pour nous. Monsieur Fopoussi, rendez-vous compte que, comme vous avez mentionné qu'on a des gens qui produisent la nourriture, mais ça reste en brousse. Mais maintenant, à côté de ça, il y a ceux qui réussissent quand même à sortir de la brousse pour acheminer leurs marchandises en ville. Mais ces personnes-là, généralement, vous disent que on est obligé parfois de ne même plus se lancer là parce qu'on paye à chaque contrôle. Tout le temps, on paye partout. Et arriver même sur le marché, ce que le client va nous proposer, on ne va pas rentrer dans le plantain qui aurait pu coûter 1000 francs coûte déjà 3000. Oui, par exemple, parce que la personne a continué encore et encore de payer. Aujourd'hui, on n'a pas un développement agricole suffisant. Pourquoi? Parce qu'on a vendu les terres. Parce que peut-être on est allé du côté d'Agritech là-bas et avec le temps, on va... moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, on nous importe les oignons. Les oranges. Les oranges. Le poivre la chauffe, monsieur Fopoussi. Si ça vous touche les mains, c'est comme le piment. Ça chauffe et ça ne sent pas bon, ça n'a pas de senteur. Et aujourd'hui, malheureusement, dans plusieurs régions, on note le retard de croissance de beaucoup d'enfants. 75%, notamment à l'extrême nord, les enfants ne grandissent pas normalement parce qu'ils ne mangent pas normalement. Moi, je ne sais pas comment on va faire. Aujourd'hui, on est obligé de manger les farines, le pain et autres, alors qu'on aurait pu avoir... D'accord. Très bien, merci, monsieur, dame, madame, monsieur. C'est ici qu'on va mettre un terme à cette première partie de l'émission. Nous vous invitons à rester avec nous, évidemment, parce que c'est une pause qu'on va faire. Et juste après, la deuxième partie, encore plus alléchante. De ce mardi 29 octobre 2019, nous sommes très heureux de vous accompagner entre 10h et 12h chaque matin. Nous étions à parler de cette sécurité alimentaire inexistante au Cameroun, du fait de nombreux paramètres qu'on a développés avec la collège Charles Hamel tout à l'heure. On va continuer à en parler. Avant de dire quelques messages Charles Hamel, revenons sur cette question. Alors, pour parler de sécurité alimentaire, comme nos gouvernants aujourd'hui nous tiennent le discours
Le Cameroun ne souffre de rien. Arrêtez d'être alarmiste. Arrêtez de tirer. Placez-vous sur l'axe, M. Rikfopoussi, de Yaoundé à Mbam. Placez-vous, vous allez voir le nombre de camions qui sortent. Est-ce que vous savez qu'il existe des groupes, des applications WhatsApp où les Guinéens, les Gabonais, certains des voisins achètent les plantations? C'est-à-dire qu'il n'est pas là physiquement, mais il paye des hectares qui sont cultivés par des Camerounais. Ils viennent prendre la récolte. Alors, si on ne parvient pas à contrôler la productivité, la production locale, monsieur, il faut possible. On peut passer, on voit des champs, on se dit, ah, c'est pour le Cameroun. Alors que ça sort, on se met dans des filets, ça va être commercialisé ailleurs. Mais demandez-vous, les populations mangent quoi? Que consomment les populations de certaines régions, monsieur, il faut possible. Aujourd'hui, descendez sur le marché pour avoir le héros. Je prends un cas simple, le héros. Avant, on faisait un plat de héros à 2500. Mais aujourd'hui, vous faites le héros à combien? Je dis 2500 avec le Mbunga. Aujourd'hui, même avec 5000, vous ne faites pas un plat de héros. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu rare. Le coq est l'instrument plus utilisé chez les femmes. C'est-à-dire quand je parle des femmes, je parle du Congo, je parle du Gabon, je parle, monsieur, il faut aussi ça sort. Ça ne se consomme plus ici. Placez-vous ici à Bonabéry. Vous allez vous rendre compte que le coq, dans toute la zone du littoral, sort de Souza. Toute la zone de Souza et bon, c'est là on sort le coq. Vous allez voir traverser, emballer, ça va où on vous dit Ambam. Ambam, Guinée équatoriale. Guinée équatoriale, ça continue. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Quand vous prenez l'axe Yaoundé-Djoum, Douala, Konsamba, Bekoko, Manfé, qu'est-ce que vous voyez? Plantation de bananes, plantation de veillards, plantation de ceci. Ça nourrit les Camerounais. On produit ce qui ne nourrit pas les Camerounais. Et pourquoi quand on nous dit qu'on a atteint la sécurité alimentaire? On a atteint la sécurité alimentaire avec les importations, monsieur Rikfopoussi. Avec le principe d'importation, où les nouilles vous importez. Tout, les nouilles vous importez. Spaghetti vous importez. Le riz vous importez. La sardine vous importez. Tout, l'huile rouge même vous importez. Et vous parlez de sécurité. Hier encore, j'ai eu l'appel d'un frère qui me disait que le prix du bœuf a explosé à l'heure actuelle dans le noir. Dans le noir, vous ne pouvez pas avoir le bœuf. Oui. On vous dit que plus de 3, les gens ont perdu les cheptels avec les inondations. Mais l'État devrait se mobiliser. L'État devrait se mobiliser en urgence. La viande la plus consommée, c'est la viande du bœuf. Mais quand vous dites qu'un bœuf, les prix ont explosé, vous arrivez même à la tête 500 000, 400 000. C'est pour vendre le kilo à combien? Et le ministre est tranquille. Le ministre du Commerce, avec le régularisateur des prix, il est tranquille. Celui qui homologue les prix, il est tranquille. Et on dit qu'on vit la sécurité alimentaire. Mais c'est grave. C'est grave qu'ils aient au moins, à un moment donné, le courage de dire qu'ils ont échoué. Ils ont lamentablement échoué, monsieur Rikfopoussi. Parce que le NCAM, on ne fait plus rien dans le NCAM. Il n'y a pas de route dans le CAM. Il n'y a pas de route dans le CAM. Oui. Les gars qui se battent pour ressortir par Ndobia, ceux qui sortent du côté de Ndobia, Dieu seul sait comment ils font et ce qui est produit là-bas va directement en Guinée équatoriale. Alors quel État se lève et qu'on dise, ok, si nous avons 100% en termes de production, qu'au moins 60% soit écoulé au Cameroun et 40% commercialisé à l'extérieur. Mais ils vont vous opposer le fait que c'est les plantations des gens. Et allez voir, c'est qui? Les plantations des ministres, les plantations des directeurs généraux, les plantations des grands cadres, des opérateurs économiques, ce sont eux qui ont toutes les terres, qui font ces plantations avec ces produits qui vont être écoulés jusqu'au sucre, monsieur Rikfopoussi, qui sont écoulés ailleurs. Mais à un moment donné, arrêtez-toi un peu. Vous ne pouvez pas avoir de la bonne canne à sucre, parce que la bonne canne à sucre, et puis pour aller vendre, on va commercialiser ça au Congo. Le Congo consomme la canne à sucre comme il n'est pas permis. Mais où on va? Où on va, monsieur Rikfopoussi? Malheureusement. Karine. Monsieur Fopoussi, voilà un bon domaine dans lequel on peut implémenter l'équilibre régional et ça marche. L'équilibre régional, ce n'est pas une affaire de nomination. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Équilibrer la nourriture. Distribuer la nourriture. Parce qu'il y a des régions au Cameroun qui produisent plus que d'autres. Il y a des régions, la région du Nord-Ouest aujourd'hui, qui est dans le noir, produisait ce que le littoral mangeait. Une grande partie de maïs du littoral. Le tapioca. Ça sortait de là. Monsieur Patois parlait du coq tout à l'heure. C'est une plante qu'on ne cultive pas, on ne sème pas le coq. Ça pousse toute seule. Il y a des plantations que ça choisit. Mais vous arrivez quand même au Cameroun où ça quitte du sud, ça quitte du nord-ouest et du sud-ouest. On arrive, on sort, on part en Guinée avec. Et nous, on mange les déchets. Nous, au Cameroun, on mange les déchets de ce que nous cultivons. Un jour, quand j'étais toute petite, je suis allée au marché un jour, je voulais acheter la banane.
J'ai acheté les bananes, il y avait les taches, je sais pas, les petits papillons qu'on avait collés dessus. Oui. J'ai demandé à la vendeuse, ça sert à quoi ces petits papillons? C'était rouge et vert parfois. Elle me dit que c'est les bananes qui ont raté l'avion à l'aéroport et on a laissé. J'ai dit que donc on mange seulement les déchets. Ce qui ne part pas. Donc, quand on trie là, les doigts qui sont tachetés, ça ne part pas, nous on mange les déchets. Non, mais à un moment donné, quand même, c'est énervant. Il y a de quoi être en colère, monsieur Fopoussi. Oui. Et quand on va nous dire équilibre régional, on va dire, ils demandent, ils disent qu'ils sont marginalisés. On a un premier ministre qui vient toujours de ces régions, monsieur Fopoussi. Ça résout le problème de la famille. Quand les gens ont faim pendant la guerre, monsieur Fopoussi, on était à 3 millions de personnes qui vivent dans la famine au Cameroun avant la crise dans le nord-ouest. Mais depuis, on est à 5 millions et ça ne fait qu'en monter. Mais on vous dit que vous êtes en sécurité alimentaire, vous n'avez pas faim. Et pourtant, il y a des navires qui arrivent ici avec la nourriture. On ne sait même pas comment on fait pour arriver au sud-ouest et au nord-ouest pour nourrir les personnes déplacées. Et encore, monsieur Fopoussi, ces personnes déplacées et autres là, elles mangent quoi? Elles mangent quoi, ces personnes? Vous produisez, vous leur donnez quoi? Elles sont obligées de errer dans les villes. Elles ne savent pas ce qu'elles vont faire. Et parfois même, on vient, on fait un don de 2 paniers, je sais pas, 2 paquets de pâtes alimentaires et autres. On s'en va et c'est bon. Elles ont mangé pour l'année. Mais il faut pousser les Camerounais enfin. Et on va nous dire que le problème du Cameroun, en fait, ce n'est pas le vivre ensemble. C'est le manger ensemble. Mais sauf que le ministre de l'administration territoriale a mangé à San Mélima. Ensemble avec les populations. Mais est-ce que ça arrête la famine là-bas? D'accord. Alors, ce qui est intéressant aussi de dire, c'est qu'il y a un ministre qui est aujourd'hui, qui a maille à partir avec l'opération Épervier, dont les photos circulent abondamment. Je ne citerai pas son nom, on l'a vu dans un bureau, sirotant du bon vin, voilà, bon vin rouge, tranquillement, en se vantant. Alors, monsieur Eric Fopoussi, Ça va, juste un petit mot. Oui, hein, oui, Bangam, les villages Bangam, les villages Batier et les villages Foutouni seuls, parce qu'ils sont en altitude, en dessous de moi, avec les zones, avec la terre, une terre un peu basaltique. Les pommes de terre là-bas, monsieur Eric Fopoussi, vraiment, faites un tour, vous allez vous rendre compte que les pommes de terre sont terribles. Là-bas, les gens qui cultivent se sont retrouvés à acheter des voitures d'INA pour aller livrer à Bafoussam. Même à Bafoussam, on les empêche de pouvoir arriver pour livrer leurs marchandises avec les contrôles de police qui prennent 10 000 par convoi. 10 000. Alors, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui se bat, qui cultive. Lui-même encore prend, alors qu'on devait venir chercher dans son champ pour aller mettre dans la régulation des marchés, aller mettre dans un marché comme le marché central de Bafoussam, commercialisé. Que non. Vous avez les zones comme Bamedjou, Bambeka, Bansoua. Quand vous arrivez à Penka-Michel, lorsque vous allez à l'axe de Penka-Michel, vous voyez la dimension des plantains, monsieur Eric Fopoussi. Les plantains ont mon bras. Les plantains qui sortent de toutes ces zones, Bansoua, sans engrais. Mais comme elle a dit, qu'on fasse une cartographie. Le Cameroun est dans une insécurité terrible, qu'on arrête de nous dire qu'on est en sécurité alimentaire. On prend ici, on donne là-bas. Vous savez, On nous apporte les le gens, riz, lorsqu'ils ont leur propre sécurité alimentaire, ils pensent que tous les Camerounais Sont en sécurité sont comme eux en réalité. Et c'est de la mauvaise foi que ça frise de temps en temps. On va lire quelques messages, Karine. Oui, ce problème, d'une manière ou d'une autre, s'avère dans l'individuel en ce qui concerne les régions du Cameroun. Que produisent réellement les différentes régions du Cameroun en termes de ressources agroalimentaires? Maintenant, sur le plan étatique, je pense qu'au Cameroun, on s'éloigne du viseur. Quelle Afrique en miniature? Si on commençait par résoudre ce problème alimentaire, on aurait tout gagné. Ça, c'est Donatien Saba qui nous a envoyé ce message aujourd'hui. Un autre message. Le Nigeria a bloqué toutes ses frontières en exigeant que tous les produits alimentaires comme le riz, haricots, maïs doivent être national pour encourager les agriculteurs nationaux. Ismaël depuis Ezeka. Très bonne mesure, et c'est vrai, très bonne mesure. Un autre message. Nous avons un problème foncier. Donc nous avons un problème foncier, un problème d'infrastructure pour le développement agricole de notre pays. Et ça, tout le monde connaît. Dimitri, bénévole des Nations Unies. Il commence son message. C'est vrai que c'est un message qui est un peu plus long. Juste signaler que les chiffres évoqués par Charles Hamel datent de 2016. Mais aussi, nous n'avons pas un problème de ressources agricoles. Il faut qu'on construise des routes pour faire sortir la nourriture. Il faut aussi interpeller
les Bayamselam qui vendent nos produits à Kiossi et à Ouesso à cause des prix qui sont alléchants de ce côté. On a vu récemment du riz camerounais pourrir dans les usines. Donc soyons réalistes, ce n'est pas un problème de sécurité mais de développement du système agricole. C'est tout ça. Et si le système agricole n'est pas développé, C'est tout ça. la sécurité alors vient d'où? Alors un autre message. Moi je blâme un message. Non, ça c'est un message par rapport à l'histoire. Oui, un dernier message, parce qu'on va avancer. Les mauvais signes se multiplient au Cameroun. Les catastrophes naturelles ont élu domicile chez nous. D'accord. Merci beaucoup pour cette colère sur la sécurité alimentaire inexistante, j'ai encore envie de dire, au Cameroun, pour insister et appuyer sur le mot, pour qu'on se comprenne très bien. Madame, monsieur, restez avec nous. On va prendre et faire avec vous, Karine, la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, les nouvelles seront toutes tristes ce matin. Cet éboulement de terrain que les uns et les autres ont pu avoir comme information, et même dans vos différents tabloïds Facebook et autres, éboulement de terrain à Bafoussam 3e qui fait plus de 15 morts. Les fouilles se poursuivent jusqu'à présent et plus les dégâts en vie humaine et même matérielle ne sont pas encore dénombrés parce que tout le monde s'attelle à retrouver les personnes enfouies dans la terre de ce côté de Bafoussam, complètement dévasté. Voilà, pour l'instant, le bilan continue, les chiffres continuent à grimper. On est déjà à 13 maisons, on imagine. On parle également de 11 personnes. Le bilan ne fait que, en tout cas, les chiffres provisoires qui nous arrivent sont affûtés et affinés minute by minute avec vous. Donc, on continue à voir le ressenti du terrain avec notre correspondant là-bas, Leclerc Tsakem, qui continue à nous dire ce qui se passe concrètement. Mais on ne peut s'empêcher, même si on nous parle de pluie diluvienne torrentielle depuis quelques jours, depuis quelques semaines à Bafoussam, à l'ouest du Cameroun. Souvenez-vous, Chalamel, je vous fais un scoop. Tout récemment ici, on parlait de l'hôpital de Koutaba et quelqu'un nous a dit que c'est quelque chose d'accidentel parce qu'à l'ouest, il pleut énormément et que c'est la pluie qui a causé ces inondations-là. Donc, on est un pays finalement qui est sous le coup, malheureusement, de n'importe quelle perturbation climatique. Nous, on ne fait rien pour justement prévoir tout cela et les choses nous tombent sur la tête comme de pauvres primitifs de l'époque préhistorique de l'Antiquité qui ne savent rien des évolutions technologiques et de comment on peut anticiper des choses comme ça. Donc malheureusement, ça endeuille le Cameroun à Bafoussam en Gouaché. C'est un quartier bien connu à Bafoussam. J'aimerais surtout saluer ceux qui ont fait le lycée de Gouaché et ce qui était avant le CES, avant de devenir le lycée. Mais Chalamel, un mot là-dessus, je vous en prie. Ce n'est pas tout. Il y a encore des événements à arriver, M. Eric Fopoussi. Il y a des événements qui vont... Vous êtes un prophète? Oui, je vous dis, il y a des événements qui vont arriver. C'est le signe, M. Eric Fopoussi. Lorsque vous sortez de Douala, au niveau de Bekoko, au niveau de l'échangeur, M. Eric Fopoussi, vous avez un monsieur qui a creusé la terre à ce niveau. Il y a des logements en haut, M. Eric Fopoussi. Il y a bien des gens. Il y a des gens qui habitent là-bas en haut à Bekoko. Il a creusé la terre à telle enseigne que chaque jour, il y a... Je vous prends avec des exemples précis, M. Eric Fopoussi. Je ne sais pas si on l'a sommé. À tout moment, là, à Bekoko, si on n'arrête pas, les gens, toutes ces maisons-là, je vois des barrières même, je vois des barrières et tout, je vois toutes ces zones qui vont véritablement s'ébouler. Vous allez à Liambessou, derrière une entreprise qui fait les jus et tout et qu'on sort, tout le fond là, vers le fleuve Sapé. Je vous donne avec des zones, M. Eric Fopoussi. Vous avez plus de 70 maisons avec un minimum de 6 à 7 personnes qui y résident. Tous les jours, ça tombe un peu plein. Il y a même un collège où c'est une université qui est collée net à ce niveau. Je vous donne avec des certitudes. Vous allez voir là, on aura des morts. Je dis on aura des morts dans ce pays. Vous allez à Nord-Passy, dans la zone de Boko. Là-bas, alors, M. Eric Fopoussi, je peux vous rassurer. Je m'incline devant tous ces décès. Mais j'estime que s'il y avait un plan d'urbanisme pour chaque zone, si on avait laissé la latitude aux maires de travailler, on n'en serait pas là. Alors, bon, Bégan, il me semble qu'il y a quelques années, on parlait d'éboulement, de glissement de terrain à Kekem aussi. Alors, nous sommes dans un pays où tout nous arrive de manière
fatale, c'est une fatalité. Désormais, on va aller là-bas se prosterner devant les victimes, on va aller pleurer un tout petit peu, compatir, mais au final, il y a des choses qu'un État doit faire pour éviter de telles désillusions à ces populations. Je ne sais pas ce que vous appelez fatalité. Le jour où les choses comme Catherine arrivera chez nous, alors on verra comment. C'est donc ça, justement. Voilà, parce que au moins, on sait que la tempête Catherine arrive. Elle aura telle vitesse, aura. Et ça, puisqu'on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant, vous ne n'allez pas empêcher la tempête de souffler. C'est vous qui vous écartez de son itinéraire. Et malgré ça, ça fait des vagues. Nous, ce qui nous arrive, on peut bien l'éviter. On peut bien l'éviter et ça me ramène à deux choses. La première que Charles Hamel a énumérée là tout à l'heure. Même lorsque vous allez à Idéa, avant de traverser le pont de la Bamba, là où il y a le contrôle de police, vous voyez, quelqu'un aussi a commencé à creuser là. Apparemment, il y a un restaurant et beaucoup d'autres maisons d'habitation. Donc, nous provoquons la nature. Nous provoquons la nature et ça va donner ce que ça va donner. Deuxième chose, le ciel du Cameroun s'est obscurci. Je pense que le patriarche Fo Soukoudjou l'a dit encore. Nous nous amusons avec nous-mêmes. Et je pense que Karine Sontia qui l'a dit, qu'on fait comme si nos enfants n'existaient pas, on vit pour nous. Comme on vit pour nous, le reste ne nous concerne pas. Il y aura encore beaucoup de morts dans ce pays. J'ai dit beaucoup de morts. Beaucoup. C'est malheureux. J'ai dit oui, le sang va beaucoup couler. Nous allons mettre encore la main à la joue pour pleurer. Et nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début avec la pauvreté. Donc, tout, on dit souvent, je pense que c'est Francis Bacon qui l'a dit, on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Mais est-ce que nous obéissons à la nature? Non. Nous n'obéissons pas. Nous pensons qu'on peut D'accord, mais construire là-bas. Ceux qui y allaient, on disait, vous venez avec un plan de maison et on sait votre capacité financière à aménager la zone. Onobiono a construit sur un marécage. Donc ça veut dire que on aurait pu dire que bon, sur des reliefs aussi accidentés que ceux qu'on a par exemple à Bafoussam avec vraiment des pans de collines vraiment très abruptes. Est-ce qu'il y a, vous dites qu'il y a une possibilité de viabiliser ces endroits-là? Absolument. Et d'y construire sans risque? Absolument. La mailletture, oui, la mailletture et la SIC peuvent les viabiliser et faire des constructions pour que les populations qui n'ont pas assez de revenus, ce que vous appelez aujourd'hui logements sociaux, donc les modérés peuvent construire. Ou alors, on laisse ceux qui ont les moyens de les construire. Là, l'État veille. Mais vous qui n'avez pas le moyen, on vous interdit systématiquement de construire. Même ici, à l'endroit où vous appelez fret aéroport, le jour où il y aura inondation à la zone de fret aéroport, ça pourrait venir l'année prochaine, dans 5 ou dans 10 ans. Mais sachez qu'il y aura cette inondation et imaginez un peu, ce sera plus de 500 000 personnes dans la zone dite fret aéroport qui vont partir. Donc là, ce n'est pas, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Nous voyons le jour et la nuit. Nous disons à l'État d'éviter un certain nombre de choses. Donc, ceux qui ont les moyens, parce que quand l'État veut viabiliser, il y a quand même des autochtones de pays. On vous dit, voilà, d'accord, c'est la terre de vos ancêtres. Vous n'avez pas les moyens de viabiliser. Nous voyons donc à ce moment, puisque les lotissements vont coûter tant, vraiment, on rétrocède à la famille, j'allais dire, autochtone, tant nombre d'États pour vous partager entre vos familles, mais les zones dangereuses, si l'État prend, il les viabilise, il fait. C'est comme ça. En fait, quand vous entendez parler de quartier Bédi, Bédi n'est pas là-bas. Les gens de Bédi sont ici à la cité Omnisport. Et on les reloge. Donc, voilà une politique qu'on devrait continuer à mener. Mais juste expliquer le phénomène d'éboulement, de glissement. Le peu de cours en géologie, en géographie que j'ai, parle de l'érosion. Comment on gère tout ça? C'est des choses qu'on doit expliquer aux gens. Monsieur Eric Fopoussi, l'érosion. Hier encore, on regardait un reportage de Marcelin Gansot au quartier Koliada, où les populations étaient sérieusement dans le désarroi avec les eaux, c'est-à-dire les drains, les rigoles, où on a orienté toutes les eaux
qui sont allés inonder les populations du bas-fond. Si vous avez un mauvais plan Un quartier pourtant collé à un quartier extrêmement riche. extrêmement riche. Extrêmement riche. Oui. Si vous êtes dans la situation, par exemple, de Bafoussam 3, où vous avez tous les eaux de ruissellement qui arrivent, on ne parvient pas à régler les eaux de ruissellement. Voilà. Les eaux de ruissellement vont dans tous les sens. Oui. Vous avez des gens qui ont fait des porcheries. Vous avez des gens qui ont fait, monsieur Fopoussi, des poulaillers, d'autres qui sont allés creuser des constructions qui stockent l'eau, L'eau ne parvient pas, monsieur Fopoussi, à circuler dedans. Et vous savez que la terre doit respirer à un certain moment. Cela bloque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a glissement. C'est très simple. Oui. Il y a glissement. Vous avez des gens qui arrivent, monsieur Fopoussi. Ils procèdent à des superpositions de terre. Vous savez que pour construire, quand on a souvent comment on va dire, le sol, on fait des petits mélanges, soit c'est pouzzolane qu'on ajoute, soit c'est le sable et tout. Oui. Vous avez des gens qui viennent, ils coupent. Lorsque c'est un peu dur, il vient, il élève littéralement, il est tranquille, il est chez lui. Donc voilà, c'est pour ça que moi je dis que l'État devrait, en principe, regarder, chose qui n'est pas faite. Voilà les zones de ruissellement, ça arrive de partout. Le stock, on ne parle plus. Vous savez que l'eau est l'élément le plus doux mais le plus violent. Oui, absolument. L'eau est l'élément le plus doux mais le plus violent. Les stocks qui arrivent de tout. Et donc simple pluie, et donc des pluies comme celles qu'on a eues tout récemment à Bafoussam, rapidement, il y a une surcharge et ça fait donc l'affaissement du sol, malheureusement. Donc c'est clair que dans ce type de cas, on comprend que nous sommes négligents. Oui, très. Très négligent. On comprend que nous sommes négligents. Très négligent. Oui. Monsieur Fopoussi, lorsque vous allez à Etetak, à Yaoundé, le quartier Etetak, avec entre Meyongmeyem et Oyomabang, dans le quartier Etetak, vous avez les gens qui ont construit littéralement sur la colline. Il y avait un papa là-bas, j'oublie son nom, qui était décédé parce qu'il buvait, et quand il buvait, les escaliers pour arriver chez lui, il était au fond. Donc il devait arriver, il devait arrêter, on avait fait des barrières, il a arrêté, pose un pied, il pose le deuxième pied, il descend doucement, parfois il descend avec les fesses. Un jour il a loupé, c'est en boule, il est descendu comme une boule, on l'a retrouvé pratiquement écrasé vers le fond. Donc il faut dire que des situations comme ça, tout le monde le vit. Il y avait à une époque des plaques qu'on mettait, des plaques en fer qu'on mettait en disant terrain accidenté, strictement interdit de construire. On mettait ces plaques partout, monsieur Fopoussi. Domaine privé de l'État, aucune personne ne peut s'installer. Si ça avait été fait par les maires, si ça avait été fait par les différentes collectivités, si les préfets, les sous-préfets suivaient cela, on n'allait pas arriver à cela, monsieur Fopoussi. C'est parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font dans les bureaux à Yaoundé? Veut dire à quoi ils servent s'ils ne peuvent pas nous aider à prévenir ce type d'accident? Autre chose, monsieur Fopoussi. Oui. Vous avez des gens ici à Douala, Yaoundé, Bafoussam, qui ont le chic de détourner les lits de certaines rivières pour construire. Quand les gars veulent s'installer, vous voyez en amont, Bafoussam 3, vous voyez en amont, des gens détournent des petits coups d'eau. Le coup d'eau n'a l'air de rien, vous ne connaissez pas l'histoire du coup d'eau. Vous venez vous piquer, vous détournez. Ça, c'est un bon exemple. Parce qu'ils pensent que le coup d'eau se limite à l'eau que vous voyez. Or, en bas, c'est plus violent encore. Mais c'est là et tout. Parce que le jour où l'eau qui est en bas va vouloir rechercher l'eau qui devait passer en haut, il va savoir se brûler. Il dit, mais mon frère est où? C'est la même chose quand vous cherchez cet enfant-là. C'est comme ça la nature. L'eau qui est en bas ne sent pas. L'eau qui est en haut, il faut l'occasion également de dire que c'est une zone très accidentée. Saleh Pongwache, comme ça s'appelle pour Congo, toujours à côté là-bas, ou Punkena, qui est toujours à côté à Bafoussam 3. Donc il y a dès aujourd'hui des mesures qu'il faut prendre dès aujourd'hui pour pouvoir déjà éviter que ce type de cas. Non, ne dites pas ça. Que ces cas se reproduisent. Pas ça, monsieur Fopoussi. Oui. Qu'est-ce que l'État propose? N'allez pas aussi les casser. N'allez pas aussi les casser. Qu'est-ce que l'État propose? Il faut que l'État propose. Personne n'a dit qu'il fallait casser. Non, mais c'est ça, quand vous dites prendre des mesures, dans un premier temps, on va sortir 25 millions ou 50 millions, on va arriver là avec les mouchoirs blancs, faire comme si on pleurait, or qu'on est en train de battre campagne électorale, venir faire ceci. C'est ça qu'on va aller faire, c'est des immigrés qu'ils vont aller faire là-bas. Je rappelle qu'il y a un important. C'est pas du social là. Je rappelle qu'il y a un important cargo. Bref. Cortège. pas cortège. Tous les présidents des partis, dispositifs de partis politiques. Les partis politiques se sont réunis à Bafoussam aujourd'hui pour aller essuyer les larmes de ces personnes endeuillées.
Allez savoir si c'est politique ou c'est électoraliste. Alors, Dominique Audrey. Vous avez besoin qu'on décide pour que Merci, ça pourquoi il en retourne. Merci, Dominique. Je défie On l'a les vu, chemins on l'a vu des sentiers. à d'autres occasions. Moi, j'ai pas grand-chose à dire si ce n'est qu'il faut qu'on questionne la qualité des habitations des populations. Ça ne sert plus à rien pour toutes les personnes qui sont décédées là, mais maintenant ça peut être utile aux populations d'à côté. Parce que forcément, il y a des maisons qui ne se sont pas écroulées. Donc les mesures pour moi qu'on doit prendre, c'est leur demander de partir de là. Pour le moment, il faudrait que ces personnes partent de là. Et il faudrait qu'on leur donne des endroits où ils vont aller, auquel cas ils vont revenir là. Si on attend des mesures venant de la part des autorités qui nous gèrent, je vous promets que tout le village va mourir. Tout le village va mourir. Audrey, à Fumban, il y a eu des éboulements à Fumban. Et vous prenez le cas de Fumban. Il y a eu des éboulements à Fumban. On est arrivé, on a dédommagé les familles. Après, on a dit que rester creusé, gérer en paix. On a fait des interviews à la télé et c'est parti. Je dis, pourquoi le cas de Fumban? Que chacun prenne dans sa vie. Alors, moi, je pose la question. Bon, il semble que les éboulements, les glissements font partie des catastrophes naturelles. Oui. Ça veut dire que ça relève du ministère de la protection territoriale dans la direction de la protection civile. Voilà. C'est pour cette raison que j'ai dit ça, je ne dis plus rien. Lorsqu'un sous-préfet ou un préfet est nouvellement affecté, on lui recommande de faire ce qu'on appelle tournée de prise de contact. Prise de contact veut dire regarder ses administrés et prendre les problèmes qu'ils ont. Après, il doit faire une tournée économique. Maintenant, dans toutes ces doléances qu'ils reçoivent, on fait quoi? Donc, on n'a jamais su qu'il y avait des fossés ici, il y avait. La tournée la plus importante, c'est la tournée économique. Très bien, merci. On va passer tout en adressant, nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes. On continue à faire la recherche des corps à Bafoussam. Nous signale-t-on sur le terrain, madame, messieurs. On va suivre cela sur Equinox Télévision. Pour vous, tout au cours de la journée, on nous annonce également avec la rédaction d'Equinox Télévision un important dispositif qui est mis en place à Bafoussam pour quadriller et poursuivre pour vous cette situation, pour vous rendre compte de cela minute by minute en temps réel sur Equinox Télévision. Alors, Karine, on va tout de suite terminer cette revue des réseaux sociaux. C'est encore une information triste. Le décès de l'abbé Antoine de Padoue-Chonang, qui est survenu hier en France, selon des informations sur les réseaux sociaux. Il est décédé de suite de suicide. Et l'abbé Antoine de Padoue-Chonang, ancien rédacteur en chef du journal L'Effort camerounais, s'est donné la mort. Ça, c'est tout ce qu'on apprend sur les différents tabloïds. Alors, cher ami, je commence par vous. On l'a vraiment connu sur les plateaux. Ça fait mal quand même, parce que après, d'ailleurs que hier, quand nous avons appris cette nouvelle, je vous ai passé un coup de fil et je ne croyais toujours pas que ce soit possible. Surtout la cause, quand on parle de suicide, on se disait, mais qu'est-ce qui pouvait justement... oui. On se rend donc finalement compte que derrière tous les hommes forts se cachent de faibles personnes. Ouais. Pas forcément. Fort en apparence. Si. Il était quelqu'un de fort. C'était quelqu'un qui disait pas forcément que être fort, il disait tout haut ce qu'il pensait. Pas plus d'une fois, il ne s'est gêné pour dire ce qu'il pensait aux différents évêques et certains même de ses collègues. Je l'ai connu personnellement, je l'ai connu particulièrement. On a eu beaucoup d'autres choses, il faut le dire comme ça, dans une autre vie, avant même qu'on ne se rencontre ici, monsieur Eric Fopoussi. Bien sûr. Ça a été un choc très douloureux. Je me disais que pour une fois, l'église, je m'attendais à ce que l'église maintienne son omerta habituel, monsieur Eric Fopoussi. Sur les causes. Sur les causes. Pourquoi a-t-on dévoilé qu'il s'est suicidé quand on sait ce qui se passe? Et c'est là où j'interroge maintenant l'église. C'est là où je dis, pourquoi est-ce qu'on veut humilier la mémoire de l'abbé Tona? Pourquoi est-ce qu'on veut humilier sa mémoire en disant qu'il s'est suicidé? Pourquoi les autres cas des différents évêques et des différents prêtres qui sont morts, on n'a jamais réussi à le dire, M. Eric Fopoussi? Pourquoi est-ce que c'est lui qu'on vient faire? Alors cette histoire pour moi n'est pas claire. Oui. Cette histoire n'est pas simple. Il faut qu'on essaie de voir cette histoire. Alors moi, je ne sais pas si... Bon, est-ce que vous y voyez un lien? Moi, je pose la question vraiment sans vouloir polémiquer, sans faire de polémique. Nous savons quelles étaient ses positions contre l'homosexualité.
Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer, vraiment c'est sans polémique, hein, ceux qui nous écoutent qu'on comprenne bien. D'ailleurs, on a parfois vu ces sorties véhémentes, puissantes. Il a même été sur un plateau à un moment donné avec Maître Aniscom. Ils ont fait d'ailleurs une empoignade où il estimait justement qu'il n'y avait pas à défendre ces gens-là et tout, que c'était, il parlait à des thèmes très très durs. Est-ce qu'on peut estimer, considérant l'actualité dans l'Église aujourd'hui, que ça a un lien, sans polémique? C'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand on m'a dit qu'il était mort. Après, quand on a dit suicide, justement, je me suis dit, non. Qu'est-ce que tu vois? Si on m'avait dit, on a tiré sur lui, on a blanc, j'aurais compris que, étant en France, là-bas, il faut pas, la pédophilie, l'homosexualité a envahi l'église de Dieu. Tous les judéo-chrétiens, ils ne peuvent plus, pasteurs ou prêtres, ils sont dedans. J'aurais dit, mais je me suis dit également que peut-être monsieur l'abbé, il avait sûrement une maladie ou il avait quelque chose qu'il ne voulait pas assumer, ou alors comme il n'aimait pas déranger les gens, c'est-à-dire il n'aimait pas être une charge. Mais maintenant, pourquoi avoir choisi, il n'aimait pas être une charge? Même à l'église, quand il était à l'effort camerounais, on se retrouvait régulièrement dans leur imprimerie et suivait l'impression de l'effort camerounais. Nous, dans notre vie, on s'est débrouillé quelque part, on se retrouvait, et ainsi de suite. Donc, quand, même au niveau sein de l'église, vraiment ça n'allait pas. Il arrivait que l'effort camerounais n'ait même pas le moyen d'aller dans sa propre imprimerie. Il y avait ses collaborateurs qui sont là, je ne les citerai pas. Mais bon, il veillait à ce que cela passe et vraiment qu'il ne gêne pas. Bon, je me suis dit, un homme pareil, on a été dans des batailles terribles pour l'émergence de la presse écrite et tout. Bon, qu'est-ce qui peut bien arriver? Maintenant, est-ce que votre question, engagé, j'ai envie de dire. Votre question est vraiment, est-ce que surtout que on est allé jusqu'à l'amener, l'a-t-on amené dans des endroits compliqués où il a dit non, bêta, je meurs, quitte à transgresser les lois de l'église, c'est-à-dire les lois judéo-chrétiennes interdisent le suicide. Est-ce que c'est là? Non. Bon, maintenant, comme il ne parle plus. On va attendre les enquêtes. Parce oui, maintenant, comme il ne parle plus. Dit, hein. L'a-t-on torturé? L'a-on tué? Parce qu'il y a des choses. Parce que, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Monseigneur Bala? Voilà, donc, il y a des choses. Il est dans l'eau. Quelqu'un qui savait nager. Oui, justement. Moi, c'est le connaissant. Je me suis dit, c'est donner la mort. L'abbé Chonan que je connais, il faut bien que le mobile soit... Voilà. Maintenant, c'est vraiment... Je me rappelle encore l'une de ses phrases sur le plateau de regard social, lorsqu'on soulevait la question de l'importance des églises de réveil. Il avait lâché avec un rire fou. Il a dit, ces églisettes là. Ce mot avait pris pratiquement tout. Vraiment, journaliste engagé. Dominique Audrey. Moi, dans ma tête, je me suis demandé, est-ce que ça ne s'est pas passé comme dans les films? Vous savez, dans les films, on peut réussir à tuer quelqu'un et maquiller ça. Oui, absolument. Et maquiller cette histoire-là. Donc, maintenant, on ne peut s'en remettre qu'aux enquêtes et vivement qu'on nous donne vraiment le vrai rapport, le vrai résultat. Mais maintenant, avant tout. Non, mais simplement, c'est montrer qu'il n'était pas dans notre camp, on n'avait pas à le protéger. C'était le camp d'en face dont tous les moyens sont bons pour... l'instant. Vous savez, M. Eric Fopoussi, qu'avant son départ, bien qu'il était malade, l'un de ses combats, l'un des combats qu'il avait eu à mener, c'était contre l'homosexualité. Il le défendait et c'était deux. M. Eric Fopoussi avait l'abbé Armel Djama, qui était le recteur du grand séminaire. Et eux, des centenaires, M. Eric Fopoussi. C'était l'un de leurs combats, lutter contre l'homosexualité. Il faut dire les noms. On sait là où Armel Djama est parti avant que Benoît Bala ne le suive, M. Eric Fopoussi. Et aujourd'hui, peut-être lui surtout, je ne sais pas si c'est le même combat, mais on sait que ça, il avait fait son cheval de bataille et il était l'une des personnes qui critiquait cela en disant aux petits séminaristes, en disant aux serviteurs, aux servants de messe que si jamais une action comme celle-là se présente, vous me tenez informé, on va le dénoncer publiquement et sans avoir honte aux yeux. On l'a fait venir il y a 6 mois. Monseigneur qui lui a demandé qu'il revienne, on a lui donné une paroisse et tout. Il a dit, je ne reviens pas, je ne rentre pas
au Cameroun, je préfère exercer. Pourquoi donc? Allez Il faut dire savoir pourquoi ce pourquoi. refus de vouloir rentrer, monsieur Fopoussi? Oui. Trop d'interrogations en ce moment. On se pose des questions. En tout cas, ça reste des questions. On est affirmatif sur rien. On Non, on n'affirme rien, on questionne. on questionne son parcours et on essaie de lire son parcours à cette mort qu'on va dire tragique quand même, parce que lorsqu'on vous dit qu'il est mort par suicide, c'est choquant. Ça choque tout le monde. Ça choque même la foi. Oui, mais ça choque même La la foi. foi. Combien de chrétiens aujourd'hui vont se poser des questions, monsieur Oui. Fopoussi? Oui. Ça va ébranler l'église. Tout à fait. Voilà, on va donc espérer que la lumière soit faite sur cette affaire, que la vérité soit établie sur cette affaire et surtout prier pour le repos de l'âme de l'abbé Antoine de Padoue. Merci à vous Karine pour cette revue des réseaux sociaux, madame, messieurs. On va tout de suite basculer au plateau B avec Constylamine. Constylamine avec qui on va faire ce matin une vente télévision avec le concept Salaka et le magasin 1001 tapis et toutes les réductions qui sont possibles aujourd'hui avec vous. Constylamine qui nous rejoignait donc à l'instant avec ces réductions. Vous avez l'habitude de nous dire que les réductions sont totales et que c'est l'occasion pour vous de permettre à ceux qui nous regardent ce matin d'obtenir ces réductions-là, et réductions exceptionnelles, Constylamine. Bonjour. Je mets bien l'accent sur le mot exceptionnel. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs. Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, merci de choisir le concept Salaka. Merci de vous équiper à la maison. Merci d'avoir des articles de qualité. Merci de bénéficier des garanties les plus solides dans le monde entier. C'est bien sûr du côté du concept Salaka et nulle part ailleurs. Je l'ai si bien dit, vous aviez encore moins de 3 semaines pour bénéficier de la double réduction au magasin 1001 tapis parce qu'elle ira jusqu'au 16 novembre 2019. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin, chers téléspectateurs, par des magnifiques tapis de prière. Oui, c'est des tapis de prière. Question de louer l'Éternel. Vous les avez à 1000 francs, un tapis de prière au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. À côté, bien sûr, des tapis de prière, on parle bien sûr des robots mixeurs de balles. C'est neuf, c'est dans le carton, c'est Nyanga, c'est tellement stylé. Vous les avez à 11 000 francs au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs. Ceux qui ont besoin d'écraser les arachides, les condiments secs, d'écraser les fruits, c'est l'occasion plus que jamais de venir au magasin 1001 tapis et d'acheter ce magnifique robot mixeur à 11 000 francs seulement. Je rappelle que le stock, il est en train de s'épuiser. On parle également des bouloirs. Et quand on parle des bouloirs, on parle bien sûr des bouloirs du magasin 1001 tapis. Ces bouloirs sont en inox. Ces bouloirs sont de qualité. Ces bouloirs ne consomment pas assez d'énergie. Vous les avez à 6 500 francs. Elles sont neuves dans le carton. Rien que le carton de ces bouloirs-là vous donne l'envie de les acheter au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. À côté bien sûr des bouloirs, on a le laptop Core i5. Je rappelle que c'est le dernier stock. Oui, il y a encore quelques laptops Core i5 au magasin 1001 tapis. Les étudiants, les ingénieurs, les bureaucrates, tout le monde qui a besoin d'un laptop Core i5, vous l'avez à 125 000 francs au lieu de 150 000. Il a 4 Go de RAM, 2.5 de processeur, lecteur et graveur DVD, bien entendu. Vous l'avez à 125 000 francs. C'est un Core i5 de marque HP ProBook. À côté bien sûr de ce laptop Core i5, on parle bien sûr des régulateurs de tension numérique. Ah ben oui, vous retrouverez ces régulateurs de tension à plus de 20 000 ailleurs. Mais chez nous, vous les avez à 14 500 francs parce que le magasin 1001 tapis est l'un des représentants des régulateurs de tension au Cameroun. Vous les avez à 14 500. C'est un prix que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Sécurisez vos congélateurs, sécurisez vos appareils de cuisine avec des régulateurs de tension à partir de 14 500 francs. C'est neuf avec garantie dans le carton. On parle également toujours des fers à vapeur. Oh là là, ce ne sont pas les fers à vapeur là.
Ce ne sont pas les fers à vapeur qui vont s'exploser à la maison. Ce sont les fers à vapeur stylés. Nyanga dans le carton à 7500 francs. Ah ben oui, c'est l'opération. Chaque maison devrait avoir au moins 3 fers à la maison. Un fer pour les enfants, un fer pour les parents et un fer pour les étrangers. Vous les avez à 7500 francs en face du palais d'Ika et nulle part ailleurs. Courez rapidement. Là. Des ordinateurs complets pour les établissements, les entreprises, la maison, les espaces commerciaux. Vous les avez à 45 000 francs. Un ordinateur complet. Qui dit ordinateur complet dit ça, le clavier, la souris, l'unité centrale, l'écran plat. Tout est installé à l'intérieur. Vous l'avez à 45 000 avec 160 gigas de disque dur, 2 gigas de RAM, lecteur DVD à 45 000 francs en face le palais d'Ika et nulle part ailleurs. Courez rapidement. Robot mixeur Debol. Ce robot mixeur, c'est quoi sa particularité? Il a non seulement un grand bol à eau, un grand bol à sec, il a également un filtre. Vous l'avez à 17 000 francs au lieu de 35 000 comme partout ailleurs. 17 000. Un robot mixeur Debol au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. Toujours dans la promotion de ce matin, les imprimantes, ah là. Vous avez le choix entre la marque Canon et la marque HP. Une imprimante neuve, elle scanne, elle photocopie, elle imprime. Vous l'avez à 33 000. Oui, c'est l'occasion plus que jamais de venir au magasin 1001 tapis ou alors de commander dès à présent. Nous restons toujours dans la promotion de ce matin des clés USB 32 gigas avec un système de sécurité. Vous les avez à 8500 francs. Une magnifique clé USB 32 gigas neuve dans le carton. Chacun devrait l'avoir. Les étudiants, les travailleurs, les communicateurs, les animateurs, les bensikineurs, oui, même les DJ. Une clé USB à 8500 francs. C'est au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Nous revenons avec le laptop Core i5 pour rappeler à tous nos téléspectateurs que c'est l'occasion plus que jamais de venir au magasin 1001 tapis anytime today. You get fine laptop Core i5 125 000 francs au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika et nulle part ailleurs. Les fers à vapeur Hayanya Boam 12 000. Ce fer à vapeur, il est costaud. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 35 000, mais à 1001 tapis, vous l'avez à 12 000 francs. Pour dire tout simplement, ne demandez plus les fers aux voisins. Ordinateur complet. J'attire votre attention. Mototenye Sengalemba Tatan. Ordinateur Nyabouam. Ordinateur Opongo Sezi. Ordinateur Olangabeya. Walé Dimon 45 000. Boukato magasin 1001 tapis. On va également rapidement conclure avec bien sûr les oufs à 15 000 au magasin 1001 tapis pour écouter la musique. Les portes, les couvre-bouteilles. Vous les avez à 1500 francs pour couvrir le vent. La suite, c'est avec les lustres. Oh là. Qui n'aimerait pas voir les lustres à la maison, lève le doigt. Un lustre à partir de 40 000 € au magasin 1001 tapis. Les vrais lustres. Les lustres Nyanga. Regardez la beauté de ce magasin. Les tapis à partir de 20 000. Les lustres, les luminaires, les abat-jours. C'est au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. La suite, c'est bien sûr chez nous. Chers téléspectateurs, je vous aime tellement, je vous adore. Venez au magasin 1001 tapis. Appelez le concept Salaka. Commandez la qualité et rien que la qualité. Régulateur de tension, laptop, robot mixeur, fer à vapeur, couvre-bouteille. Oh là. Que du bon et que du bon chez 1001 tapis en face le palais d'Ika. Vous, du talent. Madame, monsieur, on va tout de suite prendre interpellation. Pour le développement et le progrès de notre pays, je pense que c'est très simple. Il suffit de prendre le pays, de le donner à la jeunesse. Nous sommes fatigués avec tous ces anciens-là. Et puis on veut que le pays revienne à la jeunesse, tout simplement. Vous souscrivez à ces propos, à cette posture? Il n'y a que ça. Même ce sont des faux Africains qui vous disent que, qu'ils laissent qu'après eux, les enfants prennent des machettes pour savoir qui est successeur. On prépare le successeur. Même si
on n'ose pas le dire en public, mais les amis doivent savoir et on organise pour que les choses aillent de cette manière-là. Quelquefois même, il nous arrivait de prendre un successeur, bon, on l'envoie ailleurs, quelque part et tout, mais on veille à l'harmonie parce qu'il y a 3 orientations. Il n'y a de richesse que d'hommes. Donc, il faut avoir les gens, il faut avoir ses enfants. Deuxième étape, vous cherchez à ce que ces enfants soient épanouis. Enfin, vous les situez. Donc, aujourd'hui, nous sommes comparables à ce planteur qui veut renouveler sa plantation, mais qui décime sa pépinière. Malheureusement, c'est ça que désole. Et malheureusement, on ne voit pas. Vous avez un jeune enfant qui dirige la France. Mais on allait le prendre quelque part. Un jeune enfant qui dirige la Grèce depuis. Et apparemment, même en Autriche, il est encore Sébastien beaucoup plus jeune. Kunz, Voilà. 31 ans. Voilà. Au Canada. Oui. Voilà. Oui. Et voilà. Monsieur Trudeau, au Canada, c'est vrai aussi. Absolument. La seule personne qui a essayé de faire ça ici en Afrique, c'est Laurent Gbagbo. Malheureusement, on retourne Guillaume Soro contre lui. Et Blé Boudé, on est obligé d'arriver à des situations compliquées. Donc voilà quelqu'un, on voyait qu'il était en train de préparer. D'accord. On va... Oui, parce qu'il faut donner les exemples. Avant les Blé Boudé et Guillaume Soro, il y avait les aînés comme les... Pascal Afin-Guessant. Donc, vous voyez, et Mamadou Koulibaly, vous voyez comment la transmission allait être faite. On allait du pas... parti leader. Oui, Parti leader. dont Nathalie Yam, qui est l'une des porte-voix de ce parti de la Côte d'Ivoire, a fait un discours mémorable au sommet Russie-Afrique. D'ailleurs, la vidéo circule et abondamment sur la fierté de l'Afrique. Je vous invite à regarder cette vidéo-là. Ça renseigne beaucoup sur ce que nous sommes, nous, Africains, et ce que nous pouvons, ce à quoi nous pouvons prétendre en tant qu'Africains pour évidemment sortir du franc CFA et tous les débats qui sont liés à tout ça. Merci beaucoup. On va lire quelques messages avec vous. Karine Sontia, allons-y rapidement, je vous en prie. C'est la conséquence de la malgouvernance et de la pauvreté qui engendre ce genre de malheur. Ces zones ont été dites des zones à risque. Comment comprendre dans un pays comme le nôtre? On peut laisser les constructions se faire. À quoi sert le plan d'urbanisation tant que les gouvernements ne feront pas bien leur devoir? On continuera à subir ce genre de malheur. Bertrand depuis Yassa. Est-ce que sur les images que nous avons eues depuis ce matin, vous avez vu les sapeurs-pompiers? Ils doivent être là ou pas? C'est même Bon, on a vu les populations elles-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas de pompiers? C'est leur rôle. C'est leur rôle, non? Peut-être que celui qui a filmé n'était pas dans la zone où eux ils se trouvaient. Mais il y a beaucoup de Est-ce qu'il y vidéos a un quand même. poste là-bas? Un poste de sapeur-pompier à Bafoussam? Oui, non, au moins celui de l'aéroport de Bafoussam. Puisque généralement, c'est le mais s'ils étaient là, on devait voir au moins qu'ils ont quadrillé la zone. Qu'ils ont quadrillé la zone avec une ceinture de sécurité, comme on le voit partout ailleurs dans les pays qui se respectent. Malheureusement, voilà, zéro sapeur-pompier sur le terrain jusqu'à présent, à moins qu'ils soient arrivés avant. Mais on voit très bien que c'est les populations elles-mêmes qui se battaient jusqu'ici. Peut-être qu'ils sont arrivés. Faire les fouilles. Après, ça dépend de l'heure où on a pris la photo. Ça peut être 6h, 7h, ça dépend de l'heure. Donc il faut. Oui, faut c'est pourquoi on nuance pour dire que jusqu'à présent, les images que nous avons. C'est sur combien de kilomètres de glissement il y a eu sur combien de kilomètres? D'abord, sur combien de mètres ou de kilomètres, je ne sais pas. Il faut évaluer. Ça change quelque chose? Oui, ça change par rapport au point de départ pour chercher au niveau des. Je dis par rapport au sapeur-pompier. La présence, M. Eric Fopoussi, il peut avoir une zone où c'est plus accidenté. Les zones les plus accidentées, où il y avait plus de concentration de maisons que d'autres. Vous avez vu qu'il y a un fossé littéral dans les photos qu'on a vues. Il y a un creux, une sorte de creux, comme si c'était un lit. C'est un lit, l'eau qui est remontée sur le lit, en divisant pratiquement en deux. Donc il faut essayer de voir. Donc je ne peux pas dire d'emblée qu'ils ne sont pas là, non. Ils peuvent être là. Non, personne n'a dit qu'ils ne sont pas là. Voilà. On a dit qu'on ne les voit pas. On a juste dit qu'on ne les voit pas. Pour l'instant, sur les images que nous avons reçues, sans doute ils sont arrivés plus tard. Surtout que ça devrait être les sapeurs-pompiers de l'aéroport de Bafoussam, clairement. Alors, merci beaucoup Karine pour cette revue, pour ces messages, pardon. On va tout de suite, madame, monsieur, on va se dire au revoir tout de suite, puisque le temps imparti à l'émission est totalement écoulé. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Restez avec nous sur Equinox. Que Dieu bénisse le Cameroun.